Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Jeff et Martin de Bring the Light et Sub. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je pense que j'ai pas besoin de préciser à quel point l'épisode va être excellent parce que je reçois Jean-François Canel et Martin Charon de Sub. Puis moi, personnellement, Sub, c'est un des bands québécois, tout style confondu, qui a comme marqué mon paysage personnel musical. Je m'en souviens, quand j'ai commencé à écouter du Sub, ça a été un point tournant dans ma vie musicale. J'ai pu décrocher du punk rock, du ska depuis ce jour-là. Puis c'est aussi un des bands de la scène locale qui m'a fait ouvrir la porte à tout ce qu'il y avait d'autre aussi dans notre scène locale. Fait que pour moi, Sub, il y a vraiment une place importante dans mon cœur. Fait que je suis vraiment content de recevoir Martin et Jean-François. Puis, en fait, Jeff, je l'ai déjà reçu au tout début quand j'ai commencé à faire le podcast à Choc. Donc, si vous voulez des informations complémentaires, l'épisode est encore disponible en ligne. Fait que je vous réfère à ça si vous voulez entendre d'autres trucs sur l'univers de Sub et des autres bands. Là, évidemment, je mets l'importance sur Sub, mais il y a plein d'autres projets. Martin, d'ailleurs, comme malheureusement, tout récemment, on a appris que Translators s'était terminé. Mais il y a aussi Bring the Light, que Jeff et Martin sont dedans, qui sont excellents. Là, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Là, je m'en souviens, leur prestation au Music for Cancer il y a 2 ans au moment où on se parle. Moi, ça m'a marqué, puis je veux dire, leur musique est excellente. Fait évidemment, on va parler aussi de Bring the Light. Martin et Jeff, ils ont eu plein d'autres projets. Fait qu'on va explorer aussi un petit peu peut-être des angles morts que peut-être pas tout le monde connaît de leur vie musicale. Puis en plus, j'ai entendu dire que Martin, c'est une encyclopédie de la scène locale. Puis je suis pas mal sûr, c'est vrai, parce que faites juste parcourir les pages de Sub, de Bring the Light, Translators, puis il y a tout le temps comme une espèce de journal de bord un peu. Tu sais, des fois, il y a comme au moment ou aux dates précises que le 20e, le 25e anniversaire de telle ou telle affaire, il y a tout le temps un beau descriptif des événements qui se sont passés à ces journées-là. Donc, évidemment, allez consulter leurs réseaux sociaux. Vous allez en apprendre probablement plus que sur le podcast parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles informations sur le réseau. Donc, un merveilleux épisode aujourd'hui. Et parlant de merveilleux épisodes, c'est le moment de vous rappeler que le 17 décembre prochain, au Brewpub Brouhaha de Rosemont, on va célébrer le 100e épisode du podcast Le Clash. En fait, on va enregistrer 2 épisodes au coût de 10 $, un samedi soir dans une microbrasserie. Que voulez-vous de plus? Ben oui, il y a plus, parce qu'il va y avoir Guillaume et Marie-Ève des Vulgaires Machins, Hugo Miaudy et Guillaume. Donc, ça va être une super belle soirée. On va enregistrer 2 épisodes. Il va y avoir des tirages avec des cadeaux de Slam Disc for Breakfast, de Thousand Islands Records. Il va y avoir une section de questions-réponses à la fin si vous voulez poser des questions à mes invités ou par rapport au podcast. Bref, ça va être une super belle soirée. Petite salle de 40 places. Donc, attendez pas trop le soir même pour acheter vos billets parce que j'anticipe que 40 places, ça va se vendre assez vite avec mes super invités que je vais avoir pour l'occasion. Donc, 17 décembre prochain, j'espère vous voir en grand nombre. Ça va être une super belle soirée. Puis je pense que ça va être un beau moment de célébrer la scène locale. Donc, sans plus tarder, on va aller écouter une chanson de Bring the Light. On va écouter leur dernier single qui s'appelle Polystate of America.
tatou, puis après ça, je vais, tant qu'à rester, bon, ok, on va prendre 15-20 minutes, les gars, là, on va jaser. Un tatou, un café et un podcast. Un podcast. Ouais, c'est ça. Puis ça fait encore moins loin à aller, vous autres, là. Je sais pas, il est où Véridi, mais les autres sont tous comme à Chez moi, c'est Marieville, 12 Saint-Julie, minutes, puis là, tout ça. Saint-Bruno, je pense. Max Saint-Bruno. Ouais. Ouais, c'est 12 minutes de chez nous, puis je vais une fois par semaine, à peu près. Pas trop loin. Pour un café ou pour un tatou? pour tout ce qu'il y aura là-bas. C'est ça? Je pense qu'il y a. Beau café, je vous le dis. Ben oui, puis on salue du bruit à mes oreilles, frère de podcast Rive-Sudien. Très agréable. Des bons gars. Des bons sympathiques. Ben, merci Martin et Jeff d'avoir accepté l'invitation au podcast. Grand plaisir d'être là. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Un retour aussi de Jeff pour, je sais pas à quel point, ça fait déjà probablement comme 3 ans et demi à peu près. C'était avant la pandémie, c'est ouais, ça? C'est Donc, ça. 2019, ouais, l'été 2019, je pense, probablement. Ouais, 3 ans. Ouais, 3 ans. Ça passe vite. Ouais, c'est ça. Hein? Genre, tu m'avais dit 1 an et demi, j'aurais peut-être, mais non, c'est vrai, 3 ans déjà. Puis à l'époque où mes recherches étaient moins poussées, maintenant, il y a encore des nouvelles questions qui vont arriver. non, déjà, t'es très renseigné sur tout ça. C'est ce que les gars du podcast m'ont dit hier. Tu t'en vas voir Phil. Hey, t'avais-tu un Ben au secondaire? Non, il va t'en trouver un. Ah, c'est ça. Ah, je les ai trouvés. C'est ça. Mais attends, pour me dédouaner totalement, moi j'avais déjà entendu dire que Martin c'était déjà à la base comme une encyclopédie de la scène locale, puis t'étais comme vraiment tu connaissais tout, puis comme j'ai dit comme à l'intro que j'ai enregistré pour le podcast, vous avez juste à suivre les pages de toutes les bandes que Martin était dedans, puis t'as comme une espèce de journal un peu de bord de des dates précises avec comme un descriptif de tout. Fait que tu sais, oui, j'ai trouvé des affaires, mais m'a dire tout le crédit va aller à Martin pour m'avoir donné un indice pour trouver autre chose par après. Fait que c'est vraiment comme c'est vraiment grâce à toi. Ouais, tu vas avoir des deep cuts aujourd'hui. Je pense que c'est une maladie que j'ai pour de vrai. J'ai tout le temps été comme ça de tout garder, les dates, les flyers, les name it, tout. J'ai tout le temps été comme ça. Je sais pas pourquoi. Le plus petit, c'était les cartes de hockey, les cartes de baseball. Puis quand j'ai commencé à triper sur la musique, ça a été ça. Fait que c'est comme naturel pour moi de tout garder. Puis c'est nono, là, mais c'est comme important de... Tu sais, c'est le fun pour les autres parce qu'ils me posent des questions des fois sur leur propre band. Hey, tu viens-tu mon band, telle affaire? Ben oui, c'était telle affaire, tu sais. C'est quel show qu'on avait fait avec vous autres? Toi, tu le sais, tu sais. Ouais, mais c'est super important. Puis tu sais, moi dire, un des buts comme principaux pourquoi je fais ce podcast-là, c'est que, tu sais, des fois, je creuse dans le passé d'un band que, tu sais, tout le monde connaît aujourd'hui. Là, tu regardes, man, c'est comme son 6e, son 7e band, il y a eu d'autres affaires avant, puis tu réécoutes, tu fais comme, Christy, c'était bon. On dirait que c'est le fun de remettre ça sur la table. Parce que, depuis l'ère Facebook, il y a beaucoup de bands qui avaient pas Facebook à l'époque. Fait que juste le fait de, comme, nommer un band sur Facebook, quand tu le recherches, maintenant, ça peut ressortir dans les critères de recherche. Ça, c'est rendu comme un algorithme. Puis tu sais, il y a tellement comme des bands, justement, oubliés qui méritent d'être ramenés que c'est important de faire comme l'archivage de tout ça, là. Surtout que tout est sur Facebook maintenant. Tout est comme temporaire. Il y a plus rien qui est comme gardé comme dans un livre, on va dire, ou tu sais, même des DVD ou tout. Tu sais, tout le monde fait des stories. Tout le monde fait des mais c'est éphémère, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai l'impression de laisser de quoi comme qui va pouvoir comme être réutilisé plus tard pour retracer si un jour quelqu'un fait un documentaire sur le punk oublié. D'une autre génération. En tout cas, vous allez être bons, les gars. S'il y a un documentaire, moi, s'il y a un projet avec vous autres, je finance ça. C'est ça. Parfait. On part une série documentaire. Parfait. Mais une affaire, c'était vraiment une question que je voulais aller pour plus loin, mais là, faut que je la pose avant de l'oublier, là. Tu sais, tu dis que tu gardes toutes les affaires. J'imagine, tu sais, des shows que tu vas ou de vos shows que vous avez faites. Une affaire que j'ai pas trouvée, puis tu sais, je me suis même... Tu sais, j'étais comme, mais ça, ils ont dû aller en Europe à un moment donné avec ça à une certaine époque. Puis j'ai trouvé aucun flyer, j'ai trouvé aucune photo, puis même sur les pages de Sub, j'ai rien trouvé. Oh, t'as pas fouillé comme il faut, je pense. Pour vrai? Il y a des photos? Il y a pas des photos genre à Zurich avec... Il me semble que oui. Il me semble que... peut-être pas. Mais il y a pas de... Tu m'en doutes, tu m'en doutes. Ok, ben peut-être j'ai... Écoute... C'était peut-être sur notre MySpace. Ben peut-être, ça se peut, parce que les MySpace sont encore actifs. Ouais. Mais Justin Timberlake a pas encore donné le go pour continuer. C'est vrai, on n'a pas le droit. Justin, come on. Mais en tout cas, j'ai tout ça digitalisé. Des photos, toutes les affiches de spectacle. Écoute, ils nous avaient donné les posters originales. Je les avais ramenés dans mes bagages.
Puis je les avais pris en photo dans le temps. Ils sont encore en quelque part dans mes affaires personnelles ou chez mon ex peut-être, là, mais en tout cas, je les ai digitalisés. Je me souviens plus dans quel contexte. Je sais pas si c'est quand je t'ai reçu Jeff à l'autre ou si je voulais demander random à un moment donné pendant un show. Mais je m'en souviens qu'à Montréal, un des 2 shows Spectrum, un des bands c'était Snitch qui avait été là. Puis c'était comme avec eux autres. Là, j'ai vu qu'il y avait une compagnie de disques aussi suisse qui vous distribuait là-bas. Puis tout. Fait que j'imagine que c'est avec eux autres que vous êtes allés faire des shows là-bas. Ouais. Yep. Il y avait un échange, tu sais, c'était la première tournée pour nous autres à l'extérieur du Canada. Mm-hmm. C'est notre première grosse tournée. Full de stress là d'arriver le premier show là-bas puis de jouer, tu sais, j'ai des souvenirs, tu sais, je me rappelle pas c'était quoi la première ville, mais tu sais, j'ai des souvenirs là c'était toute une autre culture aussi là-bas, on jouait dans des espèces de gros parties un peu illégaux des fois puis les squats là, les squats puis tout, tu sais, c'était débile. C'était toute une autre culture aussi, puis tu sais, ça a été pour moi aussi le début où on était vraiment, moi avec le végétarisme là, c'est là, moi je me rappellerai toujours, c'est là qu'on était à des places où, de toute façon, nous autres, la culture était super gros différente, où ici, nous autres, quand on jouait au Canada, ça fait déjà une couple de tours qu'on faisait, on nous donnait 20$, puis on disait, va manger au resto, puis crisse-nous patience. Là-bas, c'était, mais le booker, il nous invitait à souper, puis il nous faisait à manger, puis il y avait du vin sur la table, puis il y avait de la bière, puis c'était comme toute une autre culture où nous, on se retrouvait beaucoup plus comme Québécois que le côté très nord-américain de prendre de l'argent puis des calices, là. Fait que ça faisait du bien, puis à un moment donné, on a mangé de quoi qui était vraiment trop bon. Je vais voir le chef, c'est quelle viande que tu as utilisée, puis il part à rire, il dit, il y a pas de viande ici, là. Et ça, tout est végétarien, puis là, ça a comme fait... On était à 2000, mettons, là. Ouais. Tu sais, quoi? Comment ça? Tu sais, découvrir des pâtes au pesto, pis tu sais, c'était des trucs qu'on faisait comme, on n'a pas ça. Nous autres, on mange au McDo, mais on comprend pas le Burger King puis McDo. Fait que c'est toute une autre culture d'alcool aussi. Mais tout est fourni aussi, là. Tu sais, t'es logé, nourri à certains niveaux de qualité, là, je pense, selon la place où tu vas aussi, là. Fait que... Ouais, pis tu sais, quand même, tu sais, le label était à Zurich, tu sais. Fait qu'on est dans ça, c'est fortuné, là. Ah, c'était le fun d'être là aussi. Le coût de la vie était cher, mais nous, on le voyait pas parce que c'était manger minimalement. Leech Records. Leech Records, exactement. Fait que beau trip là-bas. Vraiment, là. Show en Allemagne avec des skinheads puis tout ça aussi, des anecdotes. The Slackers. On avait joué avec The Slackers en Allemagne, à Lindau. Ouais. Okay. Fait que, mais ça, c'était fou parce que il y avait des skinheads dans la salle. Puis nous autres, on arrive avec ça, Punk Ska de Montréal. Puis je dis, man, soit qu'ils nous tuent, ou soit qu'ils skank, tu sais. Puis ils ont les bretelles, toutes, les bras croisés, les cheveux rasés, puis ils nous regardent, c'est comme, aïe aïe. Puis après la deuxième tourne, ben, ils ont du fun. Puis ils dansent, puis c'est correct. Puis tu sais, nous autres, on se tenait tranquille, mon gars, avec les Slackers après. Fait que tu sais, c'est des choses comme ça qui sont inoubliables aussi, là. Mais vous aviez eu un traumatisme, je pense, puis là, ça doit être encore comme Martin qui a écrit ça sur les pages de Sub. Un des premiers shows que vous aviez fait, puis là, je me souviens plus, là, tu sais, c'était comme une salle un peu avec du ska plus comme Two Tones. Puis que vous étiez fait comme pas aimé parce que vous étiez pas justement comme du classic ska ou tout ça. Mais le pire, genre au début, là, je pense que ça devait être comme... Ben, c'était en 97 quand même. Mais tu sais, pour de vrai, des bands ska punk en 97, il y en avait pas tant. Tu sais, il y avait Grimmskunk qui avait un peu flirté avec ça, mais c'était pas... C'est vrai, tu sais, Grimmskunk, c'est plus... Flirté avec plein de trucs aussi, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que il y avait pas vraiment, tu sais, de skate punk mélangé avec du ska. C'était du ska traditionnel, puis c'était pas mal ça. C'était Kingpin's Planet. Ouais, Kingpin Planet, Gangster, Politics, ouais. Puis là, Inspector 7, c'était un band du... Ouais, ça, tu étais à Chicago, je pense. Ouais, les States. Mais tu sais, quand, c'est ça, Stomp, c'était ska, là. Tu sais, pis nous, on osait, man, avoir de la distorsion, on osait avoir des tunes punk. Puis le pire, c'est que dans ce temps-là, c'était Nick, notre drummer, qui joue dans Bring the Light. Puis on avait choisi nos tunes les plus ska, puis on avait fait des covers ska. Puis il y avait, je pense, une ou deux tunes qui avaient de la disto, là. Sinon, les autres tunes... Tu sais, on l'avait joué, la game, là. On voulait que ça marche, là. Vous étiez comme habillés en veston-cravate avec des chapeaux et des lunettes. Pas jusque-là. Pas ça. Ah non, écoute, on se faisait pitcher des verres de bière à moitié vide, à moitié plein, whatever. Des bouteilles, des affaires, Play Some Real Ska, Posers. Moi, de mon souvenir, je me souviens d'avoir trouvé ça drôle. Moi, j'étais comme, ils nous aiment pas, puis on était dans un temps où, Chris, le monde nous aimait quand on jouait. Là, je comprenais pas, puis j'étais comme, on continue.
Mais toi, tu l'avais plus Non, mal. moi, Toi, ça ça t'avait m'avait, vraiment, là, affecté. Puis j'étais quand on s'en calisse de ce monde-là. C'est pas eux autres qui vont venir acheter nos albums. Puis pas longtemps après, on a signé avec Stomp, tu sais. C'est Matt Collier qui est, puis tu sais, c'est filmé en plus, là. On a filmé ce show-là. Puis GF, notre futur drummer, était là. Puis Matt, il m'avait dit, hey Mark, don't worry about it. Tu sais, c'est comme, it was just only a few guys. Puis là, tu sais, quand tu le vois sa vidéo, là, qu'il y a genre comme 4-5 illuminés, là. Un peu chaud d'air qui venait écouter du ska, du vrai. Tu sais, des skins, là, tu sais. Oh, mais tu sais, j'imagine que ça t'affecte quand tu vas là avec les meilleures intentions au monde, pis t'as comme du monde qui te dit qu'est-ce que tu fais. Ouais, ça devait pas être fait comme ça, tu sais. C'était peut-être mon orgueil, tu sais, parce que on avait quand même une fierté, parce que comme Jeff il disait, ça commençait à bien aller à Montréal. Tu sais, on en avait joué à Wonderworld pis tout ça, puis tu sais, ça s'en venait bien. Puis là, tu te fais comme, tu te fais comme remettre à ta place, mais tu sais, ça a été correct. Tu sais, c'est juste que sur le coup, moi, je l'ai pris personnel, on dirait, je sais pas. Ouais, puis t'es plus jeune, puis tu penses vraiment que c'est dramatique de comme pas, ouais, c'est de ça, pas être accepté de tous, là, tu sais, comme on dit que ça exact. compte un peu plus dans l'ego, là, fait que. Puis surtout que, tu sais, j'associais beaucoup le mouvement ska à, tu sais, l'ouverture d'esprit, tu sais. On avait notre l'unité, vision pis tout du ça. ska, on écoutait des specials, on disait, ils trippent sur le punk rock, eux autres. Puis c'était comme un microcosme montréalais, ska, élitiste, tu sais, qui, c'est 3-4 gars en avant qui ont foutu à la merde, mais après ça, tu sais, c'est nous autres qui a signé sur Stomp, tu sais. Exactement. Dit, bon. Ouais, puis tu sais, c'était à la même époque aussi que ben tu sais, je sais pas, tu sais, j'ai reçu Dominique Castelli du Gelance, ouais. Puis tu sais, justement, tu sais, il y a du monde qui disait, ah ouais, à l'époque, tu sais, il y avait aussi des mauvais skins en même temps. Puis tu sais, puis tu sais, j'ai écouté une entrevue de Matt Collier, justement, qui racontait que il pouvait marcher dans la rue, quelqu'un le spottait comme un skin ou tu sais, un ska normal two-tone, puis il pouvait se faire attaquer juste parce qu'il était comme ça, tu sais. Mm-hmm. Puis de l'autre bord, t'as comme le monde qui sont censés te backer pis d'être dans la même scène comme inclusive puis qui C'est pitchent ça. des bouteilles de bière. Mais je pense que c'est ça qui t'avait frustré le plus, tu sais. Ouais. Le Unity, toute la gang, vont dire, c'est nul. Mais tu sais, c'était quelques. Mais c'est ça, c'était juste quelques personnes. Mais c'est quoi, là? Un bon film qui raconte le clash entre ces deux affaires-là. Hey, j'ai auto-nommé mon podcast pendant mon podcast. Mais c'est This is Britain, je pense. Je sais pas si vous avez vu ce film-là, mais semble c'est This is Britain, pis c'est justement une gang de Unity, Skin, tu sais, Two Tones pis tout ça, contre le racisme pis tout, mais il y a quand même du racisme, il y a quand même du hate pis tout ça. Tu sais, c'est super dramatique, là, mais c'est pour le monde qui tripe sur les films qui ont rapport au punk, au ska, tout ça, là, c'est un des top 10 ever de tout. Okay. Donc, très recommandé. Là, j'espère que j'ai juste nommé le bon titre. Ben, nous autres, notre numéro 1, c'est plus Josie and the Pussycats. Ouais. Chacun nos films. Un jour, je marierai Josie. C'est bon. Je te le souhaite, man. Elle est rendue vieille, mais... Moi aussi. C'est ça. Ça marche. Hey, pour vrai, genre, je pourrais parler, j'ai beaucoup de questions sur Sub, mais je trouve que c'est super important aussi de parler comme tous des autres projets. Puis les bonbons sera de Sub après, parce qu'évidemment, j'ai été bien alimenté en trucs. Ben, première affaire, on peut tout de suite arracher le plaster puis parler de Translators que vous avez annoncé là, cette semaine, là, au moment qu'on enregistre, que c'était une certaine fin, on va dire, parce que dans le même post, vous disiez qu'il y avait quand même un projet qui allait continuer avec les membres. Exact. Veux-tu un petit peu expliquer oui. soit ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'en vient selon... Oui, ben oui, absolument. Écoute, c'est seulement que le bassiste est parti, Frank. Puis au départ, sincèrement, on savait pas si on continuait à 4 Translators ou si on savait pas, on savait vraiment pas. On a pensé à plein de choses. On garde le nom, on garde pas les tunes, on garde les tunes, on change de nom. On savait pas trop. Puis on a commencé à composer. Puis avec Steph, qui était dans sorte de retour à la basse, qui était guitariste à l'origine. Puis là, ça a comme changé le son complètement, puis on dirait que c'était comme un nouveau band, fait qu'on trouvait ça comme illogique de continuer, puis ça nous a comme primé que ça sonne différent. On s'est dit, tu sais, on va en profiter, on recommence, tu sais, je veux dire, c'est pas grave, là, tu sais, c'est pas comme si on était un NoFX puis on arrêtait, là, tu sais, je veux dire, Translator, c'était bien cool, on a fait un bout, c'était super le fun, mais déjà dans les dernières tunes, même avec Frank, on avait une tendance à s'en aller dans une direction un peu. Puis là, avec l'occasion, dans le fond, de repartir à zéro, ben... Puis là, tu sais, ça fait comme 1 mois et à peine et demi. Puis on a déjà comme 6 tunes toutes montées. Ça a-tu déjà un nom? Pas encore. OK, c'est bon. Écoute, on veut prendre notre temps. Mais c'est ça le nom du band, c'est pas encore, on veut prendre notre temps. C'est ça.
Ça va être en anglais, parce que ça, c'est une autre affaire aussi, on s'est demandé en français, en anglais, ça va être en anglais. Puis pour le nom, c'est ça, on s'est donné jusqu'au fight pour y penser. Fait que c'est encore avec Marc-André. Ouais, au vocal, moi Steph à la basse, moi à guitare, puis Max au drum. Fait que c'est les mêmes membres de Translators, sauf Frank. Puis ben tu sais, en fait, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est comme la deuxième séparation de Translators, parce que ça a existé quand même pendant 2 ans, comme au 2000 à peu près. Ouais. Il y a eu d'autres moutures aussi, là, tu sais, en fait... genre 5 moutures, peut-être, je sais pas. Non, il y en a eu... 4. Il y a officiellement 2, puis il y a eu une pré-mouture de la dernière. Au départ, il y avait Max vient du groupe Alinéa. OK. Puis qui a joué aussi dans Kodiak. On a parti ça en 2005, puis il y avait Simon qui était bassiste dans Science Fiction, un band emo core de Saint-Jean, alternatif. Puis il a pas joué dans Groenland après. Il a joué dans Groenland après aussi. Puis on avait existé pendant à peu près 2-3 ans. Puis c'était super cool, mais Max, il jouait dans l'Inéa, puis avec nous, puis là il s'est fait demander pour aller jouer officiellement avec Kodiak. Puis là, il commençait à faire beaucoup de shows pis tout ça. Fait que là, Ouais, 2 bands, ça stuff, mais rendu à 3, c'est un groupe en saisie de... Puis Translators, à ce moment-là, moi, c'était mon 3e band. J'avais Sub, j'avais New Fist, puis Translators. Fait que c'était comme, il passait un peu en dernier. Fait que Max, c'était un peu la même chose pour lui. Sauf que dans ce temps-là, ça, c'était comme juste avant The Motions, là, tu sais, là. Puis moi aussi, quand The Motions, là, on a sorti, puis là, j'ai eu plus de shows. Ça faisait comme mon affaire aussi de ralentir un peu puis d'avoir juste 2 bands finalement. Puis finalement, je me suis ramassé un band en l'espace d'1 an. Puis c'est ça, puis on a juste arrêté dans le fond parce qu'on avait plus de drummer. Puis là, en plus, Simon, pas longtemps après, il a joint Groenland puis tout ça. Fait que c'est tout... Quand je commençais à préparer comme l'entrevue, j'ai quand même remarqué à quel point que t'as eu beaucoup plus de bands, disons, pendant ça que j'étais au courant, en fait. Puis tu sais, souvent, un est devenu l'autre, et tout ça. Fait que... Mais c'est ça, parce que là, Translators, là, je regarde, puis il me semble que... OK, parce que Astronaut Arcade, c'est un peu l'origine de Translators que j'ai compris, que c'est comme quand vous avez passé du acoustique au distorsion. C'est en plein ça. Mais sauf que là, Astronaut Arcade a sorti 2 chansons aussi en début de pandémie, genre 2020, 2 covers. C'est ça. Ça, c'était un petit trip qu'on a eu, Marc-André, là. C'était pas... C'était juste pour le fun, là. C'était pas rien de trop sérieux, là. C'est juste qu'on jammait pas, on faisait pas rien. Fait que ni avec Bring the Light, ni avec Translators. Fait qu'on a fait ça. Mais en fait, Astronaut Arcade, au départ, c'était Marc-André pis Stéphane. De Sub. C'est un projet acoustique. Puis moi puis Jeff, on s'est joints à ça. Puis on a composé un album. Puis dans le fond, il y avait déjà 2 chansons qu'eux avaient composées, mais on les jouait même pas. Parce qu'il était composé puis il était enregistré. On a composé d'autres chansons, puis ça a fait un album de, me semble, une dizaine de chansons. Il y a un cover des Ramones, puis un cover de Stinking Dogs. Puis, juste savoir, Stinking Dogs, est-ce que t'as été dans le band? Non. C'était juste une gang? OK. Non, c'était juste des amis qu'on a Mais Marc-André jouait de la bass. Ouais, c'est ça. Marc-André jouait de la bass c'était des amis dans le fond. Quand j'ai un informateur secret qui m'avait dit, tu demanderas Stinking Dog, j'étais comme, je pense pas qu'il ait été dedans. Non, je pensais avoir une surprise. Non. Non, écoute. Mais tu vois, moi, je savais pas que t'avais été, Jeff, dans Astronaut Arcade. Non plus. Ah ouais, c'est ça, tu viens de l'apprendre. Brièvement, là. Ouais, brièvement. Ça s'est fait vite, c'est ça. On a composé des chansons, puis on est rentré en studio. Puis nous autres, on était dans le daylight saving dans ce temps-là, en train d'enregistrer puis tout ça. Fait que ça chevauchait un peu ça. Puis dans le fond, c'était comme différent de faire de la musique acoustique. Puis moi, je me suis rendu compte que je tripais pas tant. Fait que là, c'est pour ça que on a eu un drummer, puis là, on cherchait un bassiste. Finalement, on a trouvé un autre guitariste. Puis là, finalement, le guitariste est parti. Puis là, on voulait aller électrique. Fait que là, en tout cas, ça a comme dégénéré en pas long, là. Mais sinon, c'est ça, parce que, tu sais, j'ai quand même vu qu'il y avait... j'ai vu comme 2 albums avec comme des LP dans le fond d'Astronaut Arcade qui avaient de l'art. Mais tu sais, il y en a 2 éponymes, mais pas avec la même pochette, où il y a eu des pochettes alternatives qui ont été faites, je sais pas trop. Il y a quand même beaucoup plus de tunes que je pensais. Il y a un album qui s'appelait The Astronaut Arcade. Puis le deuxième s'appelait State of Emergency. C'est là, dans le fond, qu'on était comme à mi-chemin avec Translators. Okay. Là, il y avait une batterie, une bass, guitare. J'avais fait la bass sur l'enregistrement parce qu'on n'avait pas de bassiste. Puis il y avait 2 guitares. Puis il y avait un petit peu de disto dans certaines chansons. Puis, c'est ça. Une affaire aussi, comme Translators, maintenant,
quand je veux écrire ce mot-là, je sais plus comment l'écrire. Je me demande tout le temps si c'est O-R-S ou E-R-S. C'est avec une faute. Ben, c'est-tu voulu? Ben oui, c'est voulu. Ok, ben c'est bon, c'est ça que je voulais voulais savoir. savoir. Un peu comme Descendants, dans le fond, Okay, qui a une faute dans leur nom. Ouais. Parce que Translators, ça existait déjà. Ouais, mais j'ai vu Translator, ben O-R, on met, c'est pas souvent de mode même Ouais, qui prononce, on met beaucoup trop d'accent sur le O. Mais pis c'est un band qui avait comme un Greatest Hits pis tout ça, pis c'était comme New Wave un peu, comme alternative pis tout ça. Ok. Il y avait aussi un autre band qui s'appelait The Astronaut Arcade, dans le même genre un peu électro, là, New Wave des années 80. Ok, c'est ça. Mais ouais. Non. Vous avez peut-être, vous l'avez remporté à long terme, peut-être, je sais pas si c'était comme gros Astronaut Arcade. Non, vraiment pas. Okay. Là, c'était vraiment pour le fun, là, c'était vraiment un projet. J'ai vu ça, Astronaut Arcade, là c'est ça. J'avais posé la question à John Génier parce que, tu sais, comme, je veux pas poser la question classique de qu'est-ce qui se passait à Saint-Jean parce que personne n'a de réponse pis c'est arrivé, on dirait, par magie pis c'est ça qui s'est passé. Mais l'affaire que je me demande, c'est que là, j'ai comme Final Records qui avait New. Je sais pas d'où que ça sort cet insecte-là. Mais c'est ça, il y avait Final Records qui je sais, mais ça sort du sous-sol. Dès qu'il y a un sous-sol brun, il y a des mouches qui sortent. Ben c'est ça, comme Final Records, tu sais, j'ai vu que New Fist puis Olinéa, c'était dessus, fait que je me dis, tu sais, c'est un label de Saint-Jean. Mais on dirait qu'il y a jamais eu de gros label de Saint-Jean. Il y a eu plein de petites affaires qui ont comme 3, 4, 5 sorties. À moins que je me trompe, je sais pas si vous autres, de votre côté, il y en avait un, vous vous souvenez que c'était vraiment lui, il a fonctionné plus que les autres, ou Ben, c'est Final qui en a eu le plus. Ok. Tu sais, il y a eu New Fist, il y a eu Satellite of June, il y a eu Olinéa, il y a eu Saveur Marmalade, il y a eu Science Fiction, qu'on parlait tantôt. Il y avait comme un roster d'une dizaine de bands à peu près, quand même. Puis il y avait un ou deux bands dans Montréal aussi de Shifters, puis c'est ça dans le fond. Tu sais, c'est ça, c'est parce qu'il ça a pas duré parce que il y avait pas les fonds, tu sais, que ça aurait pris pour supporter plus les groupes. Puis il était tout seul aussi là-dedans, Fred. Puis tu sais, les bands, ben tu sais, c'était comme aussitôt qu'ils pouvaient sortir de quoi avec un plus gros label, ben là tu sais, fait que là Fred mais ça je pense que c'est le même pour n'importe qui. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, lui il investissait quand même du temps puis de l'argent, fait qu'il y a eu de la déception aussi là-dedans, mais il a quand même aidé la scène à une certaine époque où ça avait ralenti. Tu sais, il y a eu un gros pic dans les années 90, puis après ça il y a eu un petit down. Puis Fred, puis les productions anonymes aussi ont vraiment aidé après ça à remonter la scène parce qu'il y a eu une couple d'années que on jouait quasiment pas à Saint-Jean, ça. Puis c'est pas parce qu'on n'était pas connus, il y avait juste personne qui faisait de show. Puis est-ce que vous sentez que, je pense que les deux vous habitez encore dans le coin. Oui. Est-ce que vous remarquez qu'il y a comme, tu sais, Saint-Jean, à Montréal, la scène c'est encore, on va dire, la moyenne d'âge est encore plus vieille malgré qu'à Montréal il y a quand même beaucoup de jeunes bands qui commencent à monter. Mais à Saint-Jean, y a-tu comme eu un follow-up après ça ou de quoi? Moi, je connais juste comme Taco Theory, là, qui a comme... vous allez voir, là, tu sais, allez checker, il y a comme 15 albums en 2 ans. C'est très prolifique. Fait qu'on salue Taco, justement. C'est un gars de Saint-Jean? Ouais, c'est un gars de Saint-Jean. Je connais pas. Puis là, je suis en train de me demander si c'est Saint-Jean ou Chambly, par exemple. Ben, écoute... Non, je pense que c'est Saint-Jean. On va dire Saint-Jean. Tout est possible. Ouais, c'est ça. ça me dit rien. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est... Vous êtes encore les porte-étendards, là, tout ce réseau-là qu'il y avait avant, c'est encore vous autres qui rouliez encore, dans le fond. Ben, c'est la même gang, tu sais, je veux dire, tu sais, Sub existe plus, mais on a d'autres projets, fait que, tu sais, puis il y a d'autres bands, tu sais, bon, le 22 existait plus, il est revenu en vie, mais ça reste quand même pas mal les mêmes musiciens. Ben, c'est ça, là, qui ont des nouveaux projets pis tout, là. Tu sais, le plus vieux band, je pense qu'il y a eu, qui a toffé longtemps, c'est Olinéa, je pense, qui sont, on and off, là, je pense qu'ils sont pas officiellement séparés, ils font juste comme faire ça comme ils sortent un album, ils font des shows, prennent une petite pause, ils pas de stress, pas de... C'est ça, exact. Mais des jeunes bands, tu sais, il y en avait un qui avait joué avec Sub, ça s'appelait Final Lap Guys. Mais tu sais, là, je n'entends plus parler, je sais pas s'ils sont, je sais pas ce qui se passe avec eux. Les musiciens ont parti d'autres projets aussi. Mais eux, c'était cool parce qu'ils étaient jeunes, tu sais, puis on était comme alright, tu sais, c'est cool, tu sais, ils faisaient un peu du à la Blink un peu là, tu sais, c'était cool. Mais c'est ça, on dirait qu'il y en a pas beaucoup. Puis sinon, après ça, tu vas à la génération, mettons, de Gab qui joue avec Sudden Waves, c'est un gars de Saint-Jean, qui est plus jeune que nous. Ça, mais qui est le plus vieux de son band aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, en plus, il est le plus vieux de son band. C'est le lien entre les deux, c'est ça. Les deux générations. Exact, ouais. Fait que, non, c'est ça, on dirait qu'il y a eu vraiment un gros down.
Même, ouais. juste pour terminer, dans le fond, même la génération, mettons, après nous, tu sais, comme les bands comme Science Fiction, tout ça, ça a duré une couple d'années, puis ça l'a arrêté, puis quand eux, ils ont arrêté, il y a pas eu il n'y a pas personne, c'est pas vrai, mais il y en a pas eu vraiment pas beaucoup. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Il y en a là-dedans qui recommencent à faire de la musique, mais là, ils sont quand même rendus dans la trentaine, tu sais, mi-trentaine, tu sais, début trentaine. Un âge névralgique pour choisir entre la famille, la job et la musique. Ils vont recommencer dans 5 ans. Ouais, c'est ça. ça. Parce qu'en plus, à Saint-Jean, moi, j'ai juste vu la boîte quand j'ai vu votre show, mais y a-tu des plus petites salles pour des bands qui commencent? Parce que, tu sais, la boîte, c'est quand même... on va dire mid-range là, comme grosseur de salle là. Fait que... Mais là il y a une nouvelle place qui est une ancienne place dans le fond, c'est le Lounge 164. C'est un ancien bar où on se tenait nous dans le temps pas mal souvent. Le spot. Ça s'appelait le Vieux Saint-Jean. Puis là ça s'appelle le Lounge 164. Puis là ça fait à peu près 1 an là qu'il y a quand même pas mal de spectacles. Il y a eu mon oncle Serge il y a pas longtemps. Puis il y a une couple d'autres bands que je me souviens pas de tous les noms, mais en tout cas qu'il y a Karaté qui vont jouer là fin du mois de décembre, je pense, en tout cas. Fait que là puis eux autres, tu sais, leur but c'est vraiment de faire une salle de spectacle, bar, salle de spectacle, là, mais c'est plus salle de spectacle avec boisson, mettons. Puis c'est pas trop gros, fait que c'est cool. C'est juste que encore une fois, tu sais, là c'est 18 ans et plus, fait que tu sais les salles, les shows all ages, ben là c'est ça. Ouais, mais ça c'est ouais. Puis en plus, j'imagine, plus tu vas loin, tu sais, même on va dire à Montréal, tu sais, on pense qu'il y en a pas, mais tu sais, il y a le Trackside qu'on nomme souvent, mais la salle souvent oubliée, c'est la Sala Rosa, qui est aussi All Ages. D'ailleurs, je pense qu'ils ont comme différents permis pour différentes heures, mais tu sais, il y a la possibilité de faire des shows All Ages à la Sala Rosa, mais tu sais, c'est 2 salles à Montréal, fait que tu sais, disons que t'es dans une ville qui a moindrement comme une moins grande population, c'est juste pas viable de mettre autant d'efforts pour pas être capable de la faire toffer. C'est ça qui est triste. Là. Faudrait que les smart drinks coûtent le même prix que la bière. On serait comme parti. Ça existe encore des smart drinks? Écoute, j'ai pas entendu cette expression-là depuis 2001. Ouais, c'est ça. Je te remercie. Avez-vous des smart drinks? Ouais, c'est ça. Wow, ça fait longtemps. C'est souvent une affaire pas smart à prendre en plus. Là. Ça ne doit pas être comme santé. Je pense que c'est comme faire de la coke un peu. Ouais, c'est ça. Là, pour les mineurs. C'est ça, mais c'était correct. Tu sais. Un beau petit concentré de sucre. Là, c'est ça. Ben, faut pas oublier aussi, Bring the Light qui a été comme effleuré un peu, mais là, ça, Bring the Light, j'ai vu comme en 2020, vous jammiez pour vous en aller en studio, puis etc. 2020. On va comme passer cet élément-là. Ouais. Mais là, je pense que j'ai revu, tu sais, genre des stories ou des affaires. Fait que là, c'est passé l'enregistrement, finalement. Y a-tu des affaires qui s'en viennent que vous pouvez dire? Vous êtes encore en mode... En mode travail. C'est ça. Non, faut pas. Ben, écoute, quoi dire? On est allé taper 3 tunes cet été, tu sais. On a sorti Police State en septembre, juste avant Music for Cancer. La tune d'intro, justement, pour aujourd'hui. Cool! Puis, une autre chanson qu'on va sortir soit, tu sais, avant les fêtes ou après les fêtes, on sait pas trop. Puis un autre au printemps, tu sais. Okay. Mais ces chansons-là avaient ont encore pour but pour nous de magasiner un peu pour un label, ce qui c'est pas facile. Mais ce qui est tout à fait légitime quand vous savez que vous avez du stock de qualité, là, je pense que c'est comme assez unanime là, pour les gens que... Moi, j'ai vu Music for Cancer, puis j'étais comme... Ça va aller loin. Ces jeunes-là vont aller loin. C'est ça. Ces jeunes, ils sont pas pires. Ouais. Mais, fait que là, on est dans un mode aussi de trouver un label, trouver une famille, tout ça, mais c'est pas... tu sais, les choses ont changé. Ouais. Les choses ont changé par rapport à trouver quelqu'un, trouver une compagnie de disques. Je sais pas, tout le monde est super gros à la défensive depuis la pandémie aussi. Ouais. Les budgets sont serrés, tout le monde... Je sais pas, c'est pas une mince tâche, mais tu sais, on n'est pas pressé parce que en même temps, on s'en crisse un peu. Pour l'instant, nous autres, c'est de composer de la musique. La raison pour laquelle on fait de la musique ensemble, c'est parce qu'on a le goût de jouer de la musique ensemble puis de créer. Puis que le vendredi soir, on est heureux puis on se fait triper en faisant des riffs puis moi, j'arrive avec des mélodies de voix que j'essaie que ce soit les meilleures possibles. Il faut qu'on... Tu sais, quand nous autres, on tripe, là, moi, c'est tout ce qui compte. Mais je pense que quand nous autres, les 5, on trouve ça bon, ben, on a d'autres personnes aussi qui ont quand les 5, on fait, c'est pas pire, il y a d'autres personnes qui vont être d'accord avec nous. Quand t'es un dans le band, c'est bon, tout le monde dit que c'est pas bon, ça se peut que tu sois tout seul. Mais tu sais, on tripe, puis là, on le voit avec les shows Music for Cancer, on a reçu beaucoup d'énergie positive, puis c'est vraiment cool. Fait que tu sais, oui, trouver un label, mais on fait comme, ouais, mais on n'arrêtera pas de composer des tunes parce qu'on n'a pas de label. Non, mais c'est ça. On continue, puis
quitte à aller faire, tu sais, les choses ont changé. Est-ce que tu peux tu peux être un band en sortant des 3-4 tunes dans une année tout le temps puis te faire des singles puis faire un album juste en 5 ans? Je pense que la game a changé, tu sais, Mais moi, j'aurais l'impression, parce que... Je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est... Mais c'est pas quelque chose que nous, on est habitués. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, pour nous, c'était pas compliqué. On compose des tunes, on fait une pré-prod, on envoie à la compagnie de disques, ils nous disent oui, puis on fait un album. Tu sais, c'était comme... Ouais. Là, tout le monde a changé aussi. Fait que, mais c'est correct, tu sais, on apprend à vivre avec ça aussi. Puis j'imagine à label aussi, vous autres, l'élément, c'est que ça vous tente pas d'avoir un deal qui vous forcerait à faire de la grosse tournée autre que des fins de semaine, tu sais. Je pense que il y a ça aussi. Le mode de vie a changé aussi, puis tout, là. Ouais, faut être réaliste aussi. Fait que, tu sais, on est réaliste que quand un label va s'investir, on peut pas dire, nous autres, on peut pas te faire 8 tournées canadiennes puis aller au Japon encore. Ouais, 20 jours en 30, 20 ans. On ira pas, tu sais, mais on peut jouer tous les festivals qui existent, puis dès qu'on est capable de squeezer une tournée canadienne, on va essayer de tout mettre en place pour le faire, tu sais. Mais là, ça prend un leap of faith du label, puis là, les gens sont plutôt... c'est cool, les gars, c'est correct, mais... Tu sais, il y a des bons labels, tu sais, maintenant au Québec, tu sais, qui ont fait leur marque, puis qui ont la confiance, on va dire, là, autant des musiciens que du public. Mais est-ce que vous pouvez aussi, tu sais, avec le genre comme plus, on va dire, hardcore at large, il y a quand même beaucoup de labels aussi américains qui peuvent aider. Puis tout, je sais pas si vous magasinez aussi large que ça. On n'est pas là encore. On n'est pas là encore du tout, là. Ça peut être, ouais, c'est ça, c'est de commencer à faire des démarches, mais c'est que là, le label aux States, ben, il va vouloir que tu aies joué là-bas, puis là, tu sais, il y a tout ça, tu sais, en considération. Plus on s'éloigne, plus ça peut être compliqué aussi pour nous. Mais je pense que dans tout ça, quand tu magasines un label puis que ça marche pas comme tu veux, t'as deux choix, soit que t'arrêtes tout, puis tu te dis, bon, j'ai pas ce que je veux, ou tu fais comme, hey, c'était quoi le but de ce projet-là? Hey, c'est de créer des tunes pis d'avoir du fun. On s'en calisse du reste. Puis ça, all in good time. C'est les choses vont arriver quand ça va arriver. Puis pire scénario, c'est qu'on sort des singles quand ça nous tente ou des EP quand ça nous tente. Mais après, tu sais, vous autres, vous avez quand même aussi le luxe puis le pas-stress de, vous avez déjà un nom, le monde, tu sais, ils savent vous êtes qui, ils savent que vous êtes qualité, que vous livrez la marchandise. Fait que même sans label, je pense que vous seriez capable de vous booker quand même sur des gros festivals puis tout, tu sais, comme... On l'a déjà fait, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, si un label offre de quoi de meilleur que qu'est-ce que vous avez en ce moment, ça peut être de quoi, mais je pense que vous avez pas à vous... puis je pense que t'as raison, mais ça joue contre nous. Dans certaines situations où les gens ne nous invitent pas dans des événements en disant « Ah, mais ça, c'est les gars de sub, puis on a pas assez d'argent pour les payer. » OK, j'avais pas pensé puis là, à on ça. fait « Ben non. Ben, tu nous as-tu fait, on va y aller pour, mais on les invitera pas. Non, pas, non, ça, c'est Bring the Light. On a commencé avec, ben, ça, c'est sûr que oui. Mais, tu sais, mais ils ont déjà commencé avec des Music for Cancer puis tout, là, c'est sûr, ils nous ont dans un petit show. Mais t'as-tu proposé quelque chose? On va y aller, tu sais, on se connaît puis tout ça. Fait que là, on l'a reçu ça, là, pas longtemps, là. Mais on les a pas invités parce que c'est les gars de ça. Ben, Chris, décroche, ça fait longtemps, tu sais, pitch de quoi puis au pire, on va te dire non, mais, J'avoue, ça, il y a ce côté-là. C'est ça, on a déjà connu. Ou les labels se disent, ouais, mais c'est ça. On n'a pas, tu sais, c'est pas un nouveau band à développer. C'est des vieux, tu sais, aussi. Mais je pense, les gens doivent c'est quand même, on va dire, légitime des gens de penser ça, parce que, disons, du monde qui roulent leur boss depuis longtemps, ils vont plus se déplacer pour, pas être logés, payer leur gaz, que tu sais que ça leur coûte d'argent se déplacer. Tu sais, à une certaine limite, il y a des affaires que, tu sais, payer pour jouer, c'est le fun parce que t'as l'exposure, t'as le fun. Jamais. Mais de faire ça, c'est... non, c'est ça, ouais. Je vais le couper, sinon le monde, ils vont vous dire, des bougies gratis. Non. Ouais. Mais, ouais, c'est ça, il y a comme tous ces éléments-là, parce que là, en plus, puis là, tu sais, ça s'est passé, samedi, là, on est quelle date? En tout cas, genre le 6 novembre, disons. Fait que je sais pas s'il va y avoir des développemps avant que ce podcast-là sorte. Mais tu sais, ce qui est arrivé à 22 puis Our Darkest Days en fin de semaine. Ils se rendent à Trois-Rivières puis qu'il n'y a pas de show, là. Puis ils se sont fait dire, voulez-vous couper votre cachet en deux puis tout ça. Tu sais, j'ai l'impression que ça arrive peut-être plus souvent qu'on pense, mais que ça fait juste pas sortir. Mais là, en fin de semaine, là, j'ai vu... j'étais pas au courant de pourquoi, là. Ils leur ont dit, c'est parce que je pense qu'ils ont juste... Je sais pas si on... Étiquette ou... C'était pas détaillé, mais il y a vraiment eu... Ils ont décidé de pas jouer parce que ça leur coûtait de l'argent, y aller, puis tu sais... C'est plate, là, parce que ça, tu sais, il y a du monde à Trois-Rivières aussi qui était triste de pas voir le spectacle. C'est clair. Fait que, tu sais, fait que c'est pour ça que faut que les promoteurs, quand même, offrent quelque chose de legit pour... Mais quand tu t'embarques dans tu sais, autant que le groupe que le producteur,
si tu t'engages à produire un spectacle, à faire de la promotion puis tout ça, malheureusement c'est une chance à prendre, tu sais. Fait que t'aies 25 billets ou que t'en aies 200 de vendus. C'est à toi d'assumer. Tu sais, c'est rendu là. Si tu voulais pas le faire, le show, t'avais juste à dire non, mais si tu t'es investi. T'as 22 puis Hard Darkest Days un samedi soir. Tu sais, les choses sont en place dans un pour bar, que ça tu réussisse. vas te faire avec la... Tu sais, écoute, tu sais, il y aurait eu minimum le double de personnes si c'est pas le triple et le quadruple, tu sais. Il y aurait juste, c'est ça, tu sais, d'offrir de couper ton cachet en dos au lieu d'attendre le soir même pour voir qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Fait que le show, il a pas eu lieu à cause de ça, tu sais. Fait que c'est allé complètement dans une autre direction. C'est plate, c'est ça, dommage. c'est des informations que je sais de Facebook, fait que ça se peut qu'il y ait d'autres nuances aussi à apporter, là. Fait que je vais juste préciser, j'ai pas toutes les informations, mais tu sais, c'est ce que j'ai vu passer, là, des intervenants à l'histoire, là. Fait que... Mais reste que c'est ça. T'sais, quand tu décides tu t'embarques dans quelque chose, t'sais, si t'es pas sûr, tu le fais pas. Je suis pas sûr, tu le fais pas. Mais si tu dis que tu le fais, puis tu t'annules pas la journée même. Non, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'autre affaire aussi qui est bizarre. Là. C'est pas le fun parce que, tu sais, justement, tu sais, ces gars-là, en tout cas, peut-être les autres groupes aussi, mais je sais que Darkest Days puis 22, c'est des gars, ils ont pas 18 ans, fait que, tu sais, ils ont des familles, des enfants, pis tout ça, tu t'organises, tu sais, avec ta job, avec ta blonde, avec ton chum, avec ta whatever. Là, tu te fais comme paf, tu te fais canceller ça, c'est... Ben, c'est ça. C'était un petit peu ça qu'expliquait Vince dans son vidéo, c'est qu'il disait, tu sais, genre, j'aime ça jouer de la musique, mais sauf que, entre payer pour aller faire un château Trois-Rivières pis pas voir mes kids la fin de semaine, tu sais, le choix est comme facile, ça fait là. Aucun sens, là. Ouais, c'est ça. Fait que bref, Bring the Light, bon prix, mais un prix quand même. On va dire ça. Un bon prix, mais tu sais, pour vrai, là, tu sais. Ouais, c'est ça. On dirait que les gens ont eu le réflexe. On a fait non, j'avais pas pensé à ça, ouais, c'est vrai. Pitcher quelque chose, on va regarder si c'est pas loin tout ça, tu sais. Une petite négociation. Ouais. À la marche aux puces un peu. Ouais, quand même. Non, mais tu sais, pour de vrai, le pire qui peut arriver, c'est qu'on dise non. C'est qu'on dise non, puis tu sais, c'est arrivé tellement de fois avec ça, le monde, hey, on vous donne 200 pièces, ça vous tente de venir à 8 heures? Ben non, on n'ira pas, tu sais, désolé. Ouais, c'est ça. Ça va être 250, hein. C'est la même chose, tu sais. Pose la question, on va voir, regarde si on peut s'arranger, on va s'arranger. L'appel est lancé parce que Bring the Light, il y a pas eu beaucoup de shows, fait qu'il faut comme encourager ça. Vous n'avez fait quoi à date? 5? Ça va être officiellement notre 4e. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Cet épisode-là va sortir, là, je sais pas s'il y a 30 ou 31 jours en novembre, mais ça va être genre le jeudi autour du 8 décembre à peu près. Est-ce que le show avec Sudden Waves va être passé? Ouais, c'est cette semaine. C'est jeudi. C'est jeudi. Ah bon. Y a-t-il d'autres shows à annoncer? Ou ça va être plus tard. Ça va être après 2023. En 2023? Ouais. OK. Puis on peut pas l'annoncer tout de suite. C'est big. Ah, ça aussi. Turnstile? Non? Ok, c'est bon. On joue avec Sub. C'est ça. Hey, puis une affaire que j'avais oublié de te demander, Jeff, la première fois. Puis d'ailleurs, je vais poser aucune question pareille au premier épisode. Fait que j'invite vraiment les gens à aller écouter les deux avec Jeff. back à back. Ouais, parce que tu sais, ça va être vraiment différent. Tu sais, je me souviens que l'épisode qu'on a fait avec toi, on avait beaucoup parlé aussi, tu sais, du mode de vie, et tout ça. Fait que c'est vraiment comme un autre genre de vibe. Puis toutes les questions que j'aurais pu poser sur n'importe quel projet vont être différentes d'aujourd'hui. Ah, écoute. Puis j'avais pas posé la question pour Bring the Light sur le artwork. Oui. J'ai vu que vous avez, avec vos bands, souvent travaillé avec Yabasta. Puis là, j'ai vu aussi que les peintures, tu sais, c'est lui qui fait comme ou lui ou elle qui fait les designs. Fait que je vais commencer par ça, puis après on parlera des peintures des premiers singles de Bring the Light. OK. Tu veux commencer avec quoi? Yabasta. Qui est Yabasta? Qui est cette personne? Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu Translator. Mais tu le sais pas. Non, tu sais pas. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Ah non, c'est quoi? Ça se peut-tu que Stéphane, il soit comme en design graphique? Bon, mais là, je pense que t'es en train de mettre les morceaux du casse-tête, mon petit c'est Philippe. ça. Ah bon, voilà. Et bon, voilà. Ben, prochaine question. Ouais, non, je savais pas. Ouais. Steph a fait l'artwork, mais les peintures, c'était autre chose, par exemple. Si on avait vraiment demandé à un artiste de faire des peintures. J'ai Vatani. Exact. Martel. Vatani Martel, ouais. Ça a été vraiment avec Yann, qui était guitariste au début dans Bring the Light, d'une connaissance, avait proposé ça, puis on avait embarqué dans l'idée de quelque chose de, fait à la main, tout ça, là. Mais ça a été une collabo juste pour les 2 premiers singles. Après ça, c'est Stéphane qui s'est occupé de... C'est Polystate, c'est lui, puis le nouveau single aussi, c'est lui. Ok, cool. Yann, c'était Capitaine Révolte aussi? Exact. Ok, fait que... Parfait. Ça, j'étais pas certain. J'avais vu le nom passer, mais... Il était avec nous peut-être 8 mois, peut-être, à peu près, là? Moins d'un an? Non, plus que ça, parce que... il y a moins d'un an. 2018 qu'on a commencé.
Puis il est resté, écoute, tu sais, il y a Max comme bassiste. Puis quand... ouais, ça moins d'un an, ou peut-être un an. Ouais, peut-être. Mais il était là au début, quand on était un trio, guitare, voix, drum. Ouais. Il venait au local, pris une guitare tranquillement de façon très organique, s'est installé, tout ça. Puis fait un petit bout de chemin avec nous, là. Fait que le projet, il est vraiment né comme de jam qui a créé des affaires cool que vous avez eu le goût de repartir, ou c'était comme on se part de quoi? Hey, le projet est né d'un texto à Martin un samedi matin, genre j'étais au cours de piscine avec mes enfants, puis je m'ennuie. Je suis comme, faudrait qu'on fasse de quoi, puis je disais, ça te tente-tu de te partir un projet là, des riffs hardcore là, puis du sing-along, là, Martin fait, je pense qu'il a composé 10 tunes samedi dans la journée. Puis après ça, je dis ok, on va travailler juste nous deux. Je m'installe chez nous, home studio, tout ça, mais ça peut marcher. Encore en speedo de la piscine. Ah ouais, ça, je suis encore installé. Mais tu sais, ça pouvait marcher chez nous pour faire du reggae, des choses très planantes, atmosphériques et tout. Mais dans la drive, tu sais, punk rock, hardcore, je criais beaucoup trop fort, puis les gens, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait chez nous. Puis j'avais besoin d'avoir des guitares qui me défoncent la face, puis que, fait j'ai fait des démos avec Martin, puis j'ai dit, man, faut qu'on se trouve un drummer, faut qu'on ait jamais. Tu sais, ça a pris comme un an, là, de process, d'écouter, de tout ça. Puis à un moment donné, là, on a demandé à Nick Poisson, qui était dans Sub au début. Mm-hmm. Puis la première fois qu'on s'est installé, les trois, ça a fait, OK. Ça a cliqué. C'est fait. Bang. Ah, parce que ça faisait combien de temps que vous aviez pas joué avec Nick à ce moment-là? 20 ans. C'est fou. 20 ans. Ouais. La dernière fois qu'on avait joué avec Nick, il avait remplacé GF pour un show à Sept-Îles. Avec Cryptopsy, puis Captain Revolt, puis tout ça, ouais. C'était cool, ça. Sub avec Cryptopsy. Ouais, c'était un festival. C'était super cool. C'était vraiment varié. Il y avait je pense, il y avait les 3 accords extérieurs. En tout cas, c'était une grosse affaire. Puis, ouais, c'est ça. C'était en 2004, je pense, qu'on avait joué. Fait que ça faisait une quinzaine d'années qu'on n'avait pas joué ensemble. Mais dans le band, ouais, c'est ça, c'est au-dessus, ouais, c'est ça, 25. C'était drôle, ça, parce que, d'ailleurs, on va souvent nommer mon sous-sol dans ce podcast-là, mais quand il y avait Jesus Dollar Store, John puis Nick étaient justement venus enregistrer un podcast de sous-sol. D'ailleurs, je sais pas pourquoi dans ma cuisine, on aurait pu aller dans le sous-sol, ça aurait été cool. Mais, en faisant mes recherches pour les recevoir, moi, dans ma tête, j'avais toujours juste vu GF au drum, tu sais. Là, j'ai fait comme, attends, c'est lui qui jouait comme au début pis tout, pis tu sais, je veux dire, c'est super distinctif, là, ça fait que comme quand il est arrivé chez nous, j'étais nerveux, j'étais comme, c'est mon drum hero d'antan. Ouais. Ah, pis c'est ça fait penser, parlant de comme drum hero pis de hero en général, je me souviens, comme Jeff, quand t'es venu faire le podcast à Choc, c'était comme le 10e épisode que je faisais. Ouais, c'était au début. Moi, j'étais fucking nerveux, là, vraiment au bout, là, parce que c'est la première fois que j'invitais, tu sais, un band que j'ai écouté en boucle et en boucle, là. Tu sais, moi, I Step to Hell pis The Ultimate I Step to Hell, tu sais, je pense que ça a pu jouer dans mes écouteurs pendant comme 1 an, pis c'était la seule affaire qui jouait, tu sais. Ben, on a fait partie de ta vie, mon gars, ben t'es encore là. Mais ce qui est drôle, dans ta cuisine, je me rends compte aujourd'hui, je suis comme, tu sais, dans le fond, là, vous avez pas 10 ans de plus que moi pis tout, genre pas pour dire autant, mais souvent qu'on a comme 5 ans et moins de différence. Puis je m'en souviens encore à un Rampage au Sepsum. Ah ouais. Je vais aux tables de merch, je fais comme hey, t'es-tu le guitariste de Sub? J'étais comme c'est malade, puis là genre sûrement que j'ai comme pagé quelqu'un pour dire j'ai dit bonjour au guitariste de Sub. Mais c'est l'effet que ça fait pour vrai ce groupe. Tu sais, on parle beaucoup tu sais, surtout comme vulgaire, Grimmskunk, mais Sub et j'ai l'impression que comme un côté un peu plus underground sans l'être, parce que vous avez rayonné quand même autant que ces groupes-là. Puis je l'ai réalisé encore une fois quand t'es venu faire l'entrevue de Jeff à Choc, il y avait, pour ceux qui veulent écouter un très bon podcast de True Crime et de Mystère, Ars Moriendi, excellent podcast avec Simon Predge. Puis quand je suis sorti de l'entrevue avec toi, je l'ai croisé, il a dit « Ah, c'était qui que t'as interviewé aujourd'hui? » « Ah, c'était Jeff, comme le chanteur de Sub. » Il fait « Ah, quoi? » Puis il est parti à courir, puis t'as couru après dans le camp pour aller te dire qu'il y avait sûrement comme t'avais vu en show, puis il y avait fait ah c'est vrai, il y a quelqu'un qui est arrivé après, ouais, j'ai eu peur. Mais... Ah ouais, c'est ça. Ouais, il est super smart, même s'il traite beaucoup sur les mystères. Mais ouais, je me souviens, il était venu me voir après, puis tu sais, c'était... Mais c'est ça, on le réalise pas, tout ça. Fait que... Mais on réalise qu'on a eu de l'importance au niveau musical, on fait partie du soundtrack d'une vie de certaines personnes. Ça, c'est un grand privilège, mais on pense pas que c'est nous autres, là, tu sais, notre personne, on fait partie... Moi, je suis dans Sub, c'est comme une entité, tu sais. Mais que ça soit moi, je suis comme là, faut qu'on sort un peu de notre corps, puis... Surtout quand le band n'existe plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il va sûrement avoir une réunion à un moment donné, mais pas là.
Sûrement pas. Ok, c'est bon. Colin, vous l'aurez apprécié. Écoute, tout est possible dans un futur qu'on connaît pas aussi, mais en même temps, tu sais. Il y a pas l'intérêt dans, tu sais, déjà, nous autres, juste de ressortir les vinyles puis tout ce qui arrive, on est vraiment allumés avec ça. Puis c'est The Motions là que ouais. Directement tout on va pas Anthony va après les autres sauf que tu sais Martin l'encyclopédie il y a des ça en 2028 ça va faire tant d'années puis en 2032 dans le calendrier, ben c'est ça fait, faut que ça fit puis avec des dates qui sont peut-être même les mêmes dates que quand l'album est sorti mais c'est quand même sorti Period en vinyle là ça, c'est audacieux quelque chose qui est quand même assez je ne pensais pas que ça arriverait sincèrement là. Quand Anthony il m'a suggéré ça, sérieux, tu vois, ah ouais, moi je vais toutes les sortir, tout, ok. Tu l'as-tu écouté, hein? J'ai écouté? Ouais, ok. Alors, c'est une pièce de collection, là. Tu sais, moi, Until the Party Ends, c'est peut-être un des seuls 5 albums que j'ai en vinyle et en CD aussi. Okay. Fait que tu sais, ça va fonctionner, je pense, là. Puis surtout, même, il doit pas avoir beaucoup de monde, on va dire, dans la carrière de Sub qui disent, hey, pour vrai, là, Period, tu sais, je connaissais ça, tu sais, c'était votre début, fait que là, c'est juste quelque chose que le monde va redécouvrir par la bande, pis tout, fait que c'est une belle pièce aussi, puis en fait, c'est ce qui est bizarre pas bizarre, mais qui est différent, c'est que premièrement, c'est pas Jeff qui chante. C'est toi? C'est moi qui chante. Puis on était comme en deux. Tu sais, il y a eu les 2 premières années de Sub qui étaient très différentes de ce qui a suivi. Puis 95, c'est l'année pivot qui a fait passer d'un à l'autre. Donc, Period, c'était vraiment l'entre-deux entre le vieux Sub puis le Sub quand Jeff est arrivé. Ouais, parce que avant Period, vous avez existé pendant genre 2 ans, en 92, 94, 95 à peu près. Puis j'imagine le son... Ben, vous avez rien enregistré de cette période-là? Non, un jeu de moins que Period. Ouais, je sais, j'étais comme... genre juste pour comme m'auto-féliciter de ma joke. C'est beau. Puis t'as même pas voulu. Non, écoute, on apprenait à jouer. Écoute, tu sais, les tunes n'étaient pas vraiment bonnes, là. On apprenait à jouer, on savait pas, tu sais, composer, on savait pas rien faire, on savait pas chanter, on savait pas, tu sais... Puis quand on a appris à mieux contrôler nos affaires, on s'est rendu compte les 4 que tu sais on fitait pas tant ensemble, sauf moi pis Steph ça a cliqué. Puis c'est là qu'on a fait Period, tu sais. Écoute, on s'est séparés des 2 autres au mois de décembre, puis au mois de mai on rentrait en studio. On avait composé 12 tunes, on en a tapé 10 sur les 12, dont une Summer Break qu'on a composé la veille de rentrer en studio. Okay. Fait que tu sais il y avait un petit peu encore de grungy Nirvana un peu alternatif Weezer-esque, puis après ça ben là Green Day, Offspring, là on commençait à tu sais Rancid avec Time Bomb. Ouais, c'est ça, c'est une affaire que j'ai vue, puis là c'est la période 92-94, vous aviez comme vos influences, puis entre-temps, de ce que j'ai remonté comme découvert comme Operation Ivy, puis ça a été comme un switch. Puis là plus je continuais comme mes recherches, plus là je voyais des affaires qui avaient rapport à Operation Ivy au cours comme de vos carrières. Tu sais, j'ai vu tu sais New Fist, c'est une chanson de Jesse Michaels. Ouais. Puis j'ai vu que avec Loaded Volume, vous avez joué dans la même salle le même soir au Poudza. Est-ce que vous avez eu la chance de le rencontrer? Première question, on était supposé jouer avec eux. Le headliner, c'était quoi non, c'était Common Rider ou Classics of Love. Non, c'était Classics of Love, mais le headliner au Fouf, au Poudza, a cancellé. Fait que Classics of Love ont été transférés des catacombes au Fouf. Fait que nous, on a fait notre show, puis après ça, on est allé au Fouf pour voir Classics of Love. Puis en band surprise, après, il y avait Suicide Machines. Ah ouais, ok. Puis ça avait été annoncé, fait que t'as pas pu rentrer ou? Ben oui, non, moi j'avais le bracelet pis tout, que je jouais avec mon band, fait que j'étais correct. Puis oui, j'ai rencontré Jesse Michaels, c'est un de mes idoles de tous les temps. Oh ouais. Starstruck là, tu sais là, à côté, puis super sympathique. C'était dans le temps de la grève étudiante. Puis malgré tout ça, super beau Montréal, tu sais, il me disait j'aime vraiment ça, puis j'espère que je vais revenir, puis il a trippé le show, le monde il capotait bien raide là, c'était vraiment
C'était comme Operation Ivy, mais c'était pas Operation Ivy, là, tu sais. Non, c'est ça, là. Il y a peut-être joué une ou deux tours. Non. Moi, je l'ai raté, malheureusement, ce show-là. Je sais pas quel autre show j'allais voir de plus important, là. J'ai sûrement, non, je vais pas dire que j'ai des regrets au cas que l'autre show que j'ai vu soit super bon, là. Mais je sais que j'avais fait une décision puis j'étais allé ailleurs ce soir-là, mais. Non, il avait pas fait, habituellement, il faisait souvent The Crowd, puis ils l'ont pas fait. Il a vraiment fait comme les tunes de l'album. Je pense qu'il a joué l'album au complet, puis that's all. Ils ont sorti une tune, je pense. Mais ils ont refait, là je me trompe peut-être, là, mais je sais qu'ils ont fait un vidéo YouTube de, c'est-tu le gars avec son ukulélé ou un autre? En tout cas, Tim Armstrong, puis un centre Jesse Michaels, puis un autre. Là. Ah, ça, c'est le show dehors, là, qu'ils ont fait, là. Non, mais c'était en studio, c'était comme un... OK, Jesse Michaels, je pense qu'il était pas là. C'était une tune de Operation Ivy, ouais, c'est juste Tim. Maudit. J'ai rêvé à ça. Ouais. Mais ils ont fait une tune ensemble, là, pas longtemps, dans un genre de show dehors, là. Okay. Avec le backing band, c'était The Interrupters. Ah, ok. Ah, puis ils ont fait le sound system, les deux, fait que ça, c'était vraiment cool. Mais, ça donne espoir. Sauf que je pense pas que ça risque d'être une affaire à la Misfits ou Blink que ça va se battre pour y aller. Ouais, mais puis je pense pas que c'est pas dans ses valeurs encore aujourd'hui qu'on sait là, de faire ces affaires-là. Non, je pense pas ni un ni l'autre. Les deux autres gars peut-être, mais Jesse pis Tim, je pense vraiment pas. C'était qui le drummer? Dave Mello. Ok, je sais pas. Y a-tu fait d'autres trucs après? Parce que là, l'autre, c'était Matt Friedman. Là, Schlong! Il a joué dans Schlong, mais c'était un band fucked up, là. C'était jazzy punk. C'était fucked up, là. C'était des alcoolos, genre, là, qui font des tunes de fumage, puis de buvage. Free punk jazzy, c'était... Ah ouais, c'était fucked up, là. Pas écoutable, c'est intéressant qu'on dit, mais pas écoutable en même temps. Pas écoutable. C'était quoi aussi? C'est ça? Ah oui, ben je vais revenir à Period. Tu sais, on parlait des labels de Saint-Jean. Tu sais, j'ai vu qu'il y a eu Roundup Records puis Suck It Records aussi à certains points. Ah, mais ça, c'est... C'était juste pour sortir l'album. Ah ouais, c'était juste des noms. Suck It Records, en fait, c'était Third Fall qui avait mis ça sur leur album. Fait que là, quand on a sorti Period, on a dit, hey, on peut-tu se mettre? Ah, c'est cool, tu sais. C'était n'importe quoi. Puis Roundup, ça a été ça aussi, tu sais. On a sorti une compile. On l'appelle Roundup, puis le label, c'est Roundup, tu sais. Okay. Puis après ça, New Fist. Translator, vous avez été sur Roundup, de ce que j'ai vu. New Fist sur Roundup, puis il y a eu Stinking Dogs, puis Weirdo. C'est même pas un label, c'est un nom placé. C'est un nom printé sur le derrière d'un CD. Ben, en fait, moi, ce que je trouvais intéressant, ça, c'est juste pré-Final Record. C'était juste, tant qu'à sortir des albums indépendants, puis on va mettre de quoi, on va mettre un stamp, pour identifier que Saint-Jean, tu sais, il y a quelque chose qui se passe là. C'est ça. Puis là, ben, quand Final est arrivé, j'ai fait, vas-y, man, continue. Toi, t'as du temps, moi, j'ai pas de temps pour ça. Ouais. Puis la pochette de Period, j'ai essayé de comprendre c'était quoi. On dit que, tu sais, je sais pas c'est qui, il y a comme une main, c'est quelqu'un qui se fait puncher, écoute, la photo a été prise dans les premières années de Sub, quand on jouait avec Chris puis Fred. Chris qui a joué dans Jamie puis Fred dans Capitaine. Puis on se bataillait souvent, genre on jouait à la lutte pour le fun, les quatre, là, genre on se bataillait puis tout. Puis à un moment donné, Steph, il m'a pogné à la face, genre de même. Puis là, ben, il y avait quelqu'un qui prenait des photos, puis c'est ça, dans le fond, moi j'avais les cheveux longs. Puis Steph, il me pogne la face, puis c'est ça. Puis là, on l'a comme inversé c'est Steph qui l'a fait. Il a inversé la photo, puis il l'a mis en noir et blanc. Puis justement, comme quelqu'un qui était pas content de ce qu'il a soufflé, puis il a sauté sur le stage pour comme te tabasser. Ah non, c'est dans le sous-sol chez les parents Christian à Saint-Philippe, là. Il y a tout, c'est ça, le côté, tu sais, je me demandais comme pour les photos d'albums, parce que puis Paul Fonka qui ont aussi sorti Like Kids in a Field, puis c'est comme une pochette alternative. Ouais. Puis tu sais, on va dire, si je me fie à mon instinct, c'est pas les mêmes kids qu'il y a sur les deux pochettes. Non. C'est quoi l'histoire de la photo originale, puis après, c'est-tu comme une photo random ou des kids de des gens que vous connaissez ou les vôtres peut-être, je sais pas. Ben non, il y a un lien avec tout. Tout est dans tout, man. Ouais. Le kid sur la photo de Like Kids in the Field, c'est Marc-André, chanteur de Translators. Ouais. Puis l'autre, je sais pas si c'était une amie ou une cousine de la fille, là. Puis quand on a ressorti Like Kids, puis Until aussi, puis Period, on avait évidemment plus les originaux, le artwork original, fait que Steph il les a refait dans le fond. Fait que c'est des photos random là d'enfants, c'est pas on sait pas c'est qui. Ah oui, ça ils ont jamais su. Les nouveaux, on a aucune idée.
On C'est l'aura pas drôle, demandé. pareil, qu'on a pris des photos random au lieu de juste trouver une clôture et mettre 2 enfants sur le dessus. Puis... Oh, c'était moins compliqué. Ouais. Pas de temps à perdre. Mais parlant d'affaires qui se sont peut-être pas rendues là, j'allais dire destinataire, mais je veux pas me parler... ça sonnait trop comme j'allais parler de la tune qui s'est pas rendue à Fat Record, mais ça, allez écouter l'épisode avec Jeff. C'est la tune Bradley Nowell. Est-ce que vous savez si la tune s'est rendue à sa famille, puis si vous avez eu du feedback de ça? Oui, puis non. Okay. Donc, quand on a fait un Warped Tour, puis on jouait avec Long Beach Double Stars, puis il y avait les membres de Sublime, puis moi, je suis allé les voir, je leur ai donné l'album, je leur ai expliqué, ils ont fait « Ok, cool, man, thanks, c'est cool », puis ça s'est arrêté là. OK. Fait que, est-ce qu'ils l'ont écouté? Mais je sais que moi, j'ai donné mon CD à Raz One, le chanteur, puis c'est comme « Ah, cool, c'est cool », tu sais. Puis il a checké ça, OK, il faisait d'autres choses, il a rien écrit, là. Mais ça a dû leur arriver souvent, il y a tellement probablement, de c'est tout là, à part de vous autres, puis c'est sûr. Mais je l'ai fait, tu sais. Mais après ça, qu'est-ce que ça en est passé? Je trouve que l'histoire de Tattoo est meilleure avec les gars de Rancid. Okay. Ouais, ça, c'était cool. Oh! Là, c'est... ouais? Oh, oui. Ouais. Matt, des Planet Smashers, il m'appelle, il me dit, Marc, on fait 2 shows sur 3 avec Rancid à Montréal, au mois d'août, je pense, quelque chose comme ça. Fait qu'il dit, l'autre show, c'est Ripcord qui le fait, mais on fait les 2 autres, puis tout ça. Tu veux être notre guitar tech? C'est juste pour hang fuck around. yes, Ouais, il savait bien trop que je trippais sur Rancid, puis tu sais, sur Operation Ivy. Fait que tu sais, le premier show, moi, je suis prête, si je vais voir Matt, tu sais, comme tes affaires du Mart. T'es juste ici pour... Enjoy, comme, mais d'accord, j'ai mais jamais eu toutes une les guitar geeks, là. tech, je suis correct, là, tu sais, là. S'il y a de quoi, je vais te le dire pendant le show, mais là, comme, relax, moi, je suis sur le bord du stage, puis j'attends qu'il commence, tu sais. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui me fait, hey, viens ici. Fait que là, je suis comme quoi? Là, c'est Patch, dans le fond, de Greenland. Il me dit, someone wants to see you. C'est comme, comment? Puis là, il y a un gros sourire, puis tout. Là, il y a une fille de Musique Plus qui arrive, Christina, puis elle dit, ah ouais, viens-t'en, là, c'est pas, là, viens-t'en, il est là. Fait que, de quoi tu parles? Ah ouais. Là, je sors dehors, en arrière du Spectrum, feu. Puis il y a Tim Armstrong qui est là, genre. Puis là, comme, super chill, on parle, puis tu sais, il dit qu'il aime ça voyager, puis là, il y a d'autres mondes, puis on jase toute la gang, puis tout ça, puis c'est super cool, tu sais. Puis là, j'avais amené des CD pour y donner, mais Matt Smasher m'avait devancé, puis il avait donné The Motions à Tim. Puis là, moi, j'avais le démo de Translators dans ma poche, fait que là, tu sais, je monte, je donne ça, c'est un de mes bands, tu sais, fait que, cool, tu sais, ça faisait justement un peu trash, là, la Rancid, c'est cool, tu sais, c'est quoi vos influences? Fait que là, Rancid, Operation Ivy, Social D, Ramones. Ah, cool, man. On va écouter ça dans le boss, qu'on cherche tout le temps de la musique à écouter, c'est cool. Fait que là, il dit, il y a quelqu'un d'un band, des Smashers, Planet Smashers, une band qui va jouer, là. En tout cas, il y a un label, puis ils nous ont donné un CD d'un band qui reprenne de nos tunes, puis tout ça, là, Tattoo, là. C'est que là, je suis comme, ça, c'est mon autre band, là. Pas le gêner. Hein? Ouais. Écoute, il était super gentil, vraiment super smart, là. C'était vraiment... C'est vrai, t'as pas eu le temps de... C'est arrivé souvent plus surprise que Jesse Michaels, fait que t'as pas eu le temps de stresser de Starstruck. Trop tard, t'étais devant lui. Mais Jesse Michaels, le pire, c'est que je le savais pas. Ça, c'est à cause, merci, ami retardataire de tous les temps, un ami, Terry, qui est tout le temps en retard, puis c'est tout le temps long avec lui, puis tout. Puis on l'aime beaucoup. Puis il voulait acheter un vinyle, puis là, le gars, il dit à la table, c'est Mike Park, il est backstage, puis c'est lui qui a la valise avec les vinyles. Il dit, tu peux l'attendre, il va arriver bientôt. Puis quand Mike Park est arrivé, Jesse Michaels, mais moi, je savais pas, là, nous autres, on attendait juste Mike Park, qui est c'est déjà quand même très cool à rencontrer. Asian Man Records, puis exact, de Chinkies, puis Bruce Lee Band, etc. Ouais. C'était ça. Fait que c'était arrivé un peu pareil, là. C'était, ok, ça, salut, Puis j'ai pas pensé à prendre, tu peux-tu me prendre une photo avec, comme ça, comme pas, j'étais trop, vivais le moment avec. C'est ça, j'ai gelé, là. C'est ça. So, moi, c'est pas pire. Tu sais, je me suis toujours dit, je prends-tu des photos avec les bands que je reçois? Puis je le fais pas, parce que je me dis, j'ai l'enregistrement puis la discussion avec eux autres. Voilà. Mais sauf quand tu croises quelqu'un de Merch Table comme Jesse Michaels, tu sais que, tu sais, l'échange de savoir va être super minimum. Fait qu'on dirait que tout le temps, la pensée de rencontrer, tu sais, souvent comme les vedettes internationales, tu fais, je le fais-tu, je le fais-tu pas, tu sais. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis en même temps, après, tu regardes plus vraiment la photo que t'as pris, fait que tu te dis l'interaction est plus cool. Mais on dirait qu'on a encore tout ce réflexe-là de le faire ou de le demander, là. Fait que, mais t'as celle avec Tim, je l'ai vu, par exemple, celle-là. Ouais, ça, c'était, plus tard au Rockfest.
c'est la blonde à JF Lagu qui dit, ah ouais, vas-y. Il venait de sortir du stage, tu sais. Je dis, ah non, hein. Puis, tu sais, moi, je suis gêné. Puis, ah non, ah ouais, vas-y, tu vas le regretter. Puis là, quand elle a dit ça, je dis, c'est vrai que je vais le regretter si je le fais pas. Puis là, il y a plein de monde en plus qui prenaient des photos. Il t'a-tu reconnu? Pas là, mais l'année d'avant, parce qu'Alex, il nous courtisait ça pour nous qu'on se réunisse. J'avais été backstage, dans l'hôtel, en arrière, où il y avait la salle de bain, puis là, mon ex était parti aux toilettes, puis je l'attendais, puis Tim est arrivé, genre, hey man, what's up? Mais je sais pas, il m'a peut-être confondu avec quelqu'un d'autre, là. Je pense pas qu'il ait reconnu Martin Charon, mais tu sais, il avait l'air bien, il était full friendly, là, tu sais, comme, hey, what's up, là. Moi, j'avais vu le show de Transplants puis Rancid, puis j'étais, hey, c'était super bon, mais c'est vraiment cool sur le bord de l'eau, pis tout, c'est super cool. Hey man, gotta go. Correct. Là, j'attends, puis il repasse, man, il me refait un câlin, good to see you, good to see you too, man. Qu'est-ce que t'as reconnu, tu sais, ça se peut qu'il a peut-être écouté l'album, puis j'ai aucune idée, gars, il y a beaucoup de me monde qui fais a pas fait d'idée, là, des mais... covers, des reprises de Rancid ou de Operation Ivy, mais tu sais, peut-être que la tienne, la vôtre, il l'a marqué. Whatever, moi, j'aime juste penser. Il a juste été smart, puis ça se peut, tu sais, que je ressemble à quelqu'un, tu sais, qui connaît, là, whatever. Mais sur ça, moi, je me gêne pas, tu sais, quand je joue avec des bands pis qu'il y a des gars que j'admire, je vais aller voir, je prends une photo avec, tu sais. Juste la Music for Cancer, Mike Herrera, c'est la deuxième fois que je le rencontrais. J'ai repris une photo avec, je crie, man, c'est, moi, je tripe sur ce que tu fais, là, tu sais, puis John Feldman, quand on avait joué avec Goldfinger aussi, tu sais, je veux immortaliser ces moments-là pour pas les regretter, tu sais, je check pas mes photos à tous les soirs, mais c'est là, puis tu sais, j'ai retrouvé une photo avec Frank Jolie puis Monique Powell de Safe Ferris. Je tripe sur Safe Ferris, avec tu sais, je suis bon, ben, je suis content de l'avoir fait. Ouais, c'est ça. Bon, mais là, vous allez sûrement dire non, mais il y a sûrement un moins grand stress quand tu joues sur le même show qu'un band c'est vrai qu'à toutes les fois de pogner tes Armstrong aux toilettes pis d'essayer de pogner une photo avec c'est ça, ils sont peut-être moins tu sais genre on a des photos avec Blink-182 au Warped Tour là, tu sais c'est hot là, tu sais on les a faites là, mais vu qu'on était plus du côté tu sais du stage, on a partagé l'expérience avec eux. Ouais, c'est une relation différente probablement que quand t'es dans la foule puis tu le pognes. C'est ça. Au stand de sur le fly bien vite puis comme tu sais pas quoi dire autre. Hey, je peux te prendre une photo avec. C'est la seule discussion que t'as eu avec la personne. Et voilà. mais tu sais, t'as dit John Feldman puis j'ai vu que un de vos objectifs quand Sub existait, c'était de faire un album avec lui, c'était comme un rêve. Ouais. Y a-tu eu des échanges? Y a-tu quand même eu une approche, une discussion pis ça a pas fonctionné ou c'est resté embryonnaire, je pense qu'on a jamais tendu la perche ou si ça a été fait, c'est Matt de Stomp qui avait fait des démarches parce on avait fait une liste de producers puis il y avait lui, il y avait le gars des Bad Brains. Ouais, et Daryl Jennifer des Bad Brains, il y avait aussi le gars qui a fait le premier album de Blink, là, Cheshire Cat, mais tu sais, ça sonne un peu la crise de la merde aussi, cet album-là. Fait que ça, les gars, ils travaillaient avec Blink. Ouais, mais l'album, il sonne vraiment pas bien, pis on est comme 10 ans plus tard, là, tu sais. Mais il a continué, lui, à en faire encore aujourd'hui, je pense. Ça sonne toujours la merde. Ah, mais... ça, je savais pas, par exemple. Je sais pas. Mais il y avait qui aussi? Il y avait aussi un dude qui avait travaillé avec Sublime, mais tu sais aussi les tunes punk rock qui sonnent la crise de merde. Ouais. Fait que c'est ok, t'as le nom du gars qui a travaillé avec Sublime, mais c'est pas le son qu'on veut, tu sais. Fait on avait pitché ça un peu à gauche puis à droite. Mais ça peut être l'avantage de sortir des tunes par single, de changer de... Tu sais, je dis ça pour Bring the Light, là, c'est votre objectif. Mais ça coûte cher en Titi quand tu fais ça avec un producer, là. Mais le plus proche qu'on a eu de quelque chose, c'était quand on a fait Daylight Saving, on avait gardé un budget pour un mastering. Puis moi, j'avais écrit à Mark Trombino, qui fait Jimmy Eat World. Fait que ça coûte extrêmement cher de la toune, mais Jérôme Boisvert, qui gérait le budget de l'album, était prêt à dire, écoute, le single ou le deuxième, il dit, je suis prêt à enlever cette cote-là pour qu'on ait Mark Trombino. Puis ça, écoute, on était là, c'était pour se faire, on envoyait les tunes, tout ça, puis finalement, on a décidé de garder les sous peut-être pour justement se payer un meilleur mastering et tout ça, mais il y avait des échanges de courriels où au début c'était un prix complètement débile, genre j'aimerais savoir Mike Trombino pour mixer l'album ou le mastery, puis c'était genre 3000$ la toune là, pour que j'avais dit non, on n'a pas ces sous-là, puis le gars dit attends, j'ai écouté les tunes, tu sais, il y aurait eu une ouverture, mais je pense que c'était quand même 1000$ US. Mais je pense qu'il doit comme mettre des prix hauts pour couper la soumission direct en partant puis se concentrer sur les affaires qu'il veut là. Exact. Ouais. Puis on peut pas le blâmer là. Ça aurait été comme sûrement comme un cool bucket list à accomplir, mais quand tu vois, moi je sais que tu sais à Montréal Ryan Murray, il y a rien à envier à personne comme dans le monde, puis tu sais là j'essaie de penser la toune d'intro du podcast,
c'est Ryan Murray qui l'a masterisé, mais comme quand j'avais mon band dans le temps. Puis tu sais, ça nous a pas coûté cher. Puis je pense encore aujourd'hui, c'est abordable. Tu sais, c'est quelqu'un qui a travaillé autant avec Lassa, avec Jean Leloup, avec Priestess, tout avec tout, là. Fait que ça, vous avez travaillé avec. Ouais, oui, ouais, c'est ça. oui. Fait que, ouais. Fait que ça aurait été cool, tu sais, quand on pitchait ces idées-là, mais tu sais, c'est pas arrivé, puis tu sais, c'est correct. C'est correct. Là. Les albums sonnent bien quand même. Ouais. Mais ça aurait été cool. Là, j'essaie de trouver d'autres affaires, parce que là, évidemment, je pense que ça va être un de ces épisodes que je vais me garder des questions pour un part 3, 4, 5. Parce que, tu sais, j'ai quand même mettre l'emphase sur les trucs qui sont comme actifs. Puis, tu sais, là, on a parlé de John puis de 22 tantôt. Il y a quand même 2 chansons sur leur plus récent album que vous participez. Jeff, que un à la voix, puis l'autre que... On crie. Je pense que vous êtes comme... Martin, Jeff, Stéphane, je pense, Steph, aussi, puis tout. C'est Fuck Your Rules puis Erase Your Fear. Fait que, allez regarder ça. Puis l'autre affaire, c'est que je regardais le Discogs de Dudes of Hazzard, puis Jeff Rock est crédité pour 4 tunes pour musique, paroles, puis arrangement. Ben ouais. Fait que t'as-tu comme déjà fait... Et t'as-tu été comme un ghost member de 22 à un certain point? Y a-tu de quoi qui a pu se passer, non? Ce qui s'est passé, c'est que tu sais pas tout. Non. Mais John et moi, on a eu un band pendant quelques mois qui s'appelait Eleanor. Ah ouais. Qui était très All Descendants, vraiment notre influence, c'était ça. Avec Jeff Lagui au drum, John à guitare, moi je chantais, puis à bass, je pense que c'était Kuz qui était là. Quand même. Ouais. Puis on a composé des tunes, puis après, c'était un entre-deux avec Sub, là, où on avait une pause, c'était le seul moment que ça fonctionnait. Puis après ça, je fais là, je retourne avec Sub, puis j'ai plus le temps. Puis John a gardé ces chansons-là. Puis quand il les a sortis avec c'était mes chansons aussi. Fait que je suis crédité comme auteur-compositeur. Alors que, tu sais, moi, ces chansons-là, ils ont pas été réutilisées avec Sub, mais que John, dans où il s'en allait, ça fonctionnait plus avec son band, ouais. C'est très cool. C'est le genre d'information que je suis comme, nice. Mais Eleanor, j'ai encore un CD avec, une pré-prod, là. Ok, parce que ça a jamais, il y a jamais eu de MySpace, il y a jamais eu de SoundCloud ou d'affaires comme on a composé comme 5-6 tunes, et puis des tunes qui étaient même peut-être 6 tunes aussi. Pis c'était très, très hard. Peut-être trop, mais c'était ça qu'on voulait faire. Là, on le faisait pour... bands se font comparer à une autre band quand ils sont de la... Les influences étaient très, très claires. Là. On se cachait pas derrière ça, mais c'était un gros plaisir de juste se challenger dans la composition. Puis ça faisait des années avec ça aussi. Juste tu changes de genre, puis là, t'arrives avec d'autres façons de composer aussi. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est le projet Eleanor. C'est des chansons qui étaient pas destinées à 22, qui ont été reprises par John, puis j'ai été crédité avec... Je suis vraiment content d'avoir appris ça. Eleanor. Ouais, c'est ça. Comme Eleanor, dans le fond. Ouais, puis ça venait du film, c'était la même année ou la même époque que le film, c'est Gone in 60 Seconds de Nicolas Cage, là. Puis le char convoité s'appelait Eleanor. Tu sais, nous autres, on appelle ça de même. Puis, Nicolas Cage a beaucoup plus d'impact qu'on le pense dans la vie de nous tous. Puis tu sais, on trouve aussi que notre projet a été Gone in 60 Seconds aussi. Tout fonctionne. Un jour, peut-être que ça serait le fun de retrouver les tunes, les remaster, mettre ça en ligne, peu importe. Là. Mais c'est-tu quelque chose qui, tu sais, avec le côté, tu sais, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de tunes qui ont été enregistrées qu'il y en a qui ont été relâchées. Avec toutes les informations, Martin, que toi t'accumules puis tout. Tu sais, comme là, Félix B. Desfossés a écrit le livre avec les vulgaires machins quand ils ont sorti le coffret. Là, je le sais que là, il y a comme là, Charles Macadam qui va sortir un livre aussi sur comme les flyers puis tout ce qui a été impliqué dans la scène. Dominique Castelli avec le J-Loss. Est-ce que vous, avec ce que vous avez puis le parcours que vous avez, c'est quelque chose qui vous intéresserait de sortir genre un livre ou une espèce de recueil de tout l'historique, que ce soit comme un collage de flyers ou une autobiographie. Il y aurait définitivement du contenu. Ça, c'est sûr. Comme je te disais, moi, je garde tout. Les dates, tout. Je garde tout. Je garde les dates. Je pourrais dire, pas par cœur, là, mais je pourrais dire presque par cœur. Quelle date qu'on a composé telle tune. Ouais. Puis j'étais encore comme ça. Mes bands actifs, c'est la même affaire. Je pourrais te dire quand Bring the Light, les tunes, puis quand on est tout sub. Je trouve ça super important. Même les vieilles tunes de sub, on dirait que, comme je te dis, je suis obsessif. Puis même le vieux sub, là, les tunes, tu sais, qui ont jamais été enregistrées là, au début. J'ai toutes les dates qu'on les a composées, telle date, la musique, telle date, les paroles, qui l'a fait. J'ai tout gardé ça. Sub, c'est la même affaire. Qui a composé les tunes, qui a composé les paroles, les ci, les ça. J'ai tout ça. Fait que tu sais,
Puis j'ai eu des flyers physiques, j'ai du digital aussi, tu sais, j'ai des pochettes alternatives d'albums qu'on s'est pas servi. Mais je pense que si quelqu'un mettait ce projet-là sur ses épaules, puis qui disait, Martin, on va se faire des 10 heures d'entrevue, puis tu vas tout me dire, je pense que tu ouvrirais tout. J'irais. Sauf que de le mettre sur nos épaules, de dire, va aller, on le ferait pas. Mais tu sais, le message est lancé que s'il y a à un moment donné un documentaire sur la scène, on a tellement de VHS, du spectrum, de milliers d'affaires. Ça aussi. Tu sais, toutes les VHS, plein d'affaires, puis des flyers, s'il y avait à un moment donné un projet de documentaire ou de livre, tu sais, on va y aller. Pourquoi vous me dites ça, les gars, là? J'ai trop de projets. Si c'est quelque chose qui arrive, là, on peut repartir du début, puis tu sais, on pourrait comme quand quelqu'un fait une biographie, tu sais. Où tu t'enregistres, puis tu parles, puis après ça, bon... tu compiles ça d'une manière... C'est compilé, puis la personne qui est le writer, là, vient faire les liens avec tout ce qui est des fois décousu. On mettrait pas cette énergie-là, parce que, tu sais... C'est beaucoup on le ferait, mais au détriment de d'autres choses. Tu sais, là, ça marcherait plus, tu sais. Mais oui, il y aurait du contenu, puis on était là aux premières loges, tu sais. Donc on a tout vu. C'est complètement fou aussi, tu sais. Puis je repensais à ça, puis tu sais, pour revenir, on va dire à la présence que vous avez eue dans ma vie musicale puis tout. Moi, je pense que j'exagère même pas en disant que dans mon top 10 des meilleurs shows que j'ai vus à vie, c'est le premier show sold out au Spectrum que vous avez fait. Puis sûrement que là-dedans, il y a le deuxième show aussi que vous avez fait sold out, parce que me semble le premier c'était avec Snitch, je pense. Non, le premier c'était avec Stinking Dogs, Flashlight puis Naked and Happy. Ok, ouais. Fait que le deuxième c'était Snitch qui était là. Ben, moi je me souviens que le deuxième, les rideaux ont ouvert puis genre vous avez parti avec Mr. Gun direct, tu sais. Puis comme tout a explosé. Deuxième ou le troisième, je sais ça je pense que c'était le troisième. C'est quand on a ressorti. J'ai raté un des trois. Ouais. Le deuxième c'était avec Jamie de Snitch puis 50 Nuts. Puis le troisième c'était avec Hang Ups, Map puis Lifestyle. Voilà. Ok, fait que c'est lui aussi que j'ai vu d'abord. Ouais. Puis je pense que c'est celui-là parce qu'on ressortait dans le fond I Step to Hell sur Stomp. On a sorti avec Mr. Gun puis les rideaux qui s'ouvrent puis c'était fou là. Ouais. Parce que personne s'attendait à ça. Non, tu commenceras jamais avec ça. Ouais, check bien. Ah non, c'était vraiment malade là. Ouais. Puis juste tu sais Mr. Gun, c'était quand vous l'avez écrit, tu sais vous l'avez remis là j'ai comme un blanc là, c'est sur Too Bad and a Split OK. Exact. Puis vous l'avez remis après sur I Step to Hell. Ouais. Est-ce que vous le saviez dès comme vous l'aviez fait que celle-là, ça va être comme on avait déjà une très grosse réponse sur Two Banana Split. Ouais. Puis on avait déjà une bonne réponse en show. Fait que quand on a fait l'album, c'était clair qu'on la remettait. OK. C'est pour nous, c'était une grosse tune. C'était la seule tune qu'on a gardée. Ouais. Après ça, on a composé d'autres choses. Fait que oui, il y avait, tu sais, c'était vraiment les gens nous en parlaient, tu sais. C'était bizarre parce que, tu sais, pour nous autres, le split, c'était pas comme un démo, mais presque. Parce que, tu sais, on était un nouveau band, là. Tu sais, je veux dire, Mathieu venait à peine d'arriver, Nick puis Jeff, ça faisait 1 an. Puis, tu sais, on a composé des tunes. On avait bien plus de tunes que... C'était pas vous qui étiez censé être sur le split non plus, non, c'est ça, exactement. C'était supposé être Bugs of Bodsland, puis je pense que le band a implosé, puis... Fait que là, puis nous autres, on avait déjà enregistré 2 tunes pour une compile, Mr. Gun puis This Dog. Puis là, la compile, ça tardait un peu, ça brettait. Fait que là, comme, on va tape d'autres tunes puis on met ça sur le split avec Third Fall. Puis tu sais, pour nous autres, c'est ça, c'était comme, les 2 premières tunes qu'on enregistrait avec le nouveau line-up, c'était Mr. Gun puis This Dog. Fait qu'on n'était pas, tu sais, était pas full force, mettons, Mr. Gun, tu sais. On savait qu'on était capable de la pousser un peu plus que ça. Fait que c'est pour ça que l'autre version est plus rapide, puis est mieux exécutée. Un peu plus assumée, là. C'est ça, elle est mieux exécutée. Dans ce qu'on pouvait faire avec taper 14 tours en 30 secondes, là. Avec un budget comme ça, mais c'était plus... 21 en 14 secondes. Ouais, c'est ça. C'était plus assumé, un peu. Une affaire que je veux vérifier avec vous autres. On est les fact-checkers. Ouais, mais en plus, parce que ça, c'est drôle, parce que moi, quand je me l'ai fait compter, j'ai eu une version autre. J'ai un informateur anonyme qui... L'histoire que c'est, j'avais entendu souvent, peut-être genre 2 fois, Hugo Miodi conter dans des entrevues que à un moment donné, avant de faire un show avec Propagandy, il y avait eu une enquête sur eux autres pour savoir s'ils étaient comme legit pour jouer avec eux autres, parce qu'ils regardent tout le temps si le monde sont comme éthiques et tout ça. Pas au courant de ça. Mais ça a l'air que Sub ont eu l'enquête et l'ont échoué. Hein? À cause de la toune avec All About Shame.
Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. Ah, pour vrai? Moi non plus. Ok. ça me J'ai dit jamais rien. entendu parler de ça. Bon, il paraît que Tu nous c'est... l'apprends. Ouais, désolé. Fait qu'on aurait pu jouer avec Propagandy, mais vu qu'on avait échoué, Puis l'autre groupe qui était sur le bill, c'était Snitch de Suisse. Fait que c'est pour ça que je pense que ça se peut que cette histoire-là soit vraie, tu sais. c'est ça, c'est très drôle, mais... Mais en même Écoute. temps, nous, on avait joué, c'est la fois qu'on a joué au Spectrum avec The Snitch. Fait que c'était notre show. On était Non, headliner. c'était Propagandy, Snitch, puis... Ouais, je sais, mais je veux dire, 60 quelque c'est dans les chose, mêmes 3 semaines. Ah, ok, ça se peut. On Fait que n'aurait pas fait... On n'aurait pas fait tu sais, un Spectrum puis jouant dans le même 2 semaines, là, je pense. Là, tu sais, c'était Mais avant vraiment. Propagandy, peut-être. À cette époque-là, je pense pas qu'on Non, ok, l'aurait c'est non, bon, écoute, c'est hey, bon. on a Peut-être headliner du Spectrum Hey, tu quand fais même. Spectrum là. tout seul, on aime beaucoup Propagandy, mais on est comme, hey, on fait nos affaires, là. Oh, ouais. On Mais est les écoute, prochains c'est Propag. une super rumeur, mon gars. Si c'est arrivé pour vrai, c'est extraordinaire. Si c'est pas arrivé, c'est extraordinaire aussi. Mais c'est quand même une source fiable. Je vous conterai ça tantôt. Ok, Ok. Je dois protéger son anonymat. Eh ben, Écoute, ça on était, se peut on bien. était clairement pas éthique, mais on s'est repris avec le temps. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que je me dis c'est plate avec du recul, parce que clairement, je veux dire, tu sais, c'est ça. Tout à fait. Mais écoute, on n'aurait pas fité sur le bill non plus, à mon avis. Pas dans ce temps-là. Non, on était Non, je sais pas, ouais. dans En un en très, 2001, là, et très boy, party, très, tu sais, ça fitait plus, là. Après ça, le sub de Demotion, puis tout ça, là, on aurait Ouais, pu là, ça aurait se pu, reconnecter, tu sais. Mais pas, Ah, peut-être. Il y a souvent plusieurs paramètres qui ont joué là-dedans, Ouais. mais, ouais. Mais j'y comprends. Ouais. C'était un groupe sérieux, t'es Propagandy, qui va ouvrir, ok, les autres, ouais, il y a une porn star dans leurs vidéos. Ils doivent constamment se faire remettre des affaires comme qui sont sur la ligne, puis il faut tout le temps, Tout le ils doivent temps tout le temps qu'ils être en train de se prennent, défendre ouais. s'ils sont, Mais tu sais, tu fais une carrière avec ça. bah ouais, c'est ça. Fait que, assume. Ouais, puis en même temps, ils Ils le l'assument font bien. bien. Ils ont l'assument quand très même bien réussi. Chris Anna, il a pas besoin de moi, là. Non, c'est ça, Il est exactement. capable de se défendre pour toutes, là. Ouais. Mais quel groupe extraordinaire, mais ça aurait été, écoute, tu nous as appris une anecdote, merci, Ouais. c'est très cool. Ben, remercier ma source. Que tu vas nous dire plus tard. Là, c'est comme, je suis désolé pour le monde, mais c'était un méga teaser, mais la source ne sortira pas. C'est Claude Rajotte. Non, c'est ça, malheureusement. Je suis pas assez bodé avec. Hey, mais attends, mais là, j'ai pensé à une autre affaire qui a pas rapport à l'anecdote, mais, tu sais, je sais pas, comme, tu sais, sub, à l'origine, c'est un anagramme pour quelque chose. Mhm. Je sais pas si c'est comme vrai, là. Moi, j'avais vu, je peux-tu le dire? Ah, vas-y. J'ai comme vu que c'était Society Under Babbling Boobs. Ouais. C'est ça? Fait que peut-être c'est pour ça aussi que Propagandy, on fait C'est comme, sûr on peut qu'ils pas y aller checkent. avec sérieux. Ils ont checké Wikipédia, ils font quoi? Les gars, ils savent Ouais, pas. en là. 2001, là, Wikipédia. Ah, c'est ça. Il y en avait pas. Fait que ça, c'était les deux. Puis après, vous avez juste gardé comme Ouais, le c'est nom ça, comme compact, exact. tout ça. On avait même changé de nom pour Period, en fait. Ah ouais, ok. On s'appelait, j'ai encore de la misère à le dire, The Outgrown. Ok. Ouais, mais le monde, quand il nous le demandait, vous Outgrown. avez changé de nom, The Outgrown. Comment? John The Jaune. Outgrown. Jaune. Jaune, Jaune. jaune, Jaune. C'est ça. Fait que, Jaune. Puis c'était non, c'était après parce que j'ai vu aussi qu'il y avait eu un mix-up avec Loaded Volume puis Jess Fish pour Claudette Volume aussi puis Ah! ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Ça, c'est drôle. Ça, c'est Parce très que dans le drôle. fond, si vous avez été avec Slam, c'est à cause de la joke que j'ai faite à Jessie. Ouais. Je disais, écoute, le groupe à Martin, c'est Claudette Volume. Là, il entend comme Claudette. Claudette Volume, c'est malade, ça. Non, c'est Laudette. Non, c'est Claudette. esti. Fait que ça a suscité son attention. Il est allé voir jammer, puis... exact. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'était une histoire que c'était Jess Fish justement qui racontait sur comment que les Claudette. Dads sont arrivés. Ouais. C'était très Claudette drôle. Volume. Là, je regarde, là, je me dis, tu sais, ça fait quand même un bout qu'on roule, mais je me dis, il doit bien avoir une petite dernière question que je peux poser. Eh ben non, ben en fait, c'est pas une question, mais pendant la pandémie, Oui. Jeff t'a sorti on va dire les B-sides, on Ouais, va dire, de Yes Me Lion. outtake de Yes Me Lion, ouais. Puis, fait, est-ce que t'es as retravaillé? C'était-tu comme, ou t'as vraiment juste pris les tracks et les as ressortis? Je les ai retrouvés dans mon ordi, Ok. à la base, puis là, j'ai écouté ça. Puis j'ai dit, hey, je pense que les gens s'ennuient de faire de la musique, ou j'avais le goût de sortir quelque chose en pandémie aussi. Cosmic Frequencies of the... Ben ouais. Fait que c'est ça. Martin, t'as joué la bass sur Ouais. des tonnes aussi. Puis tu m'avais envoyé ça, puis j'avais masteré ça avec Lender. Ok. Ouais, fait que tout a été fait. Il y a une tune qu'on... Vous êtes les deuxièmes, parce que là, j'ai comme enregistré 2 podcasts en 2 jours. Puis, c'était Bucky Harris, les précédents. Puis, eux autres aussi m'ont dit, on a masteré par Lander, mais comme, après presque 100 épisodes, c'est juste drôle que là, pour Back une à fois- back, Ouais, back à Lander. back, tout ça. Ça, c'est une façon de Ça dire que sort- tout est fait, on made, Ouais, mais Lander mais fait ça un sort bel job. super bien, là, tu sais, pour ceux qui Oh, écoutent ouais, l'album pour de vrai. Bucky Harris, c'est comme, tu sais, c'est super qualité, puis ils ont des niveaux de vocal puis de murs de son, là, fait que,
Puis c'est Steph qui a fait la pochette aussi de Cosmic. Iabasta. Iabasta. Ouais, fait que c'est vraiment B-side, des tunes avec Martin, puis plus dub. D'autres choses, des tunes qui étaient peut-être trop space pour Yes Me Lion, des tunes qui ont été faites entre les deux ou après, puis là, je suis dit, on va compiler ça, on écrit ça là-dessus, puis that's it. Puis Danu and the Visionaries, parce que je sais que j'ai vu qu'il y avait des tunes aussi sur l'album Yes Me Lion. Mm-hmm. C'est un groupe, c'est une personne de San Diego qui a comme une espèce de tête des musiciens qui tournent autour. C'était pas Visionaries, c'est un méga groupe de San Diego. C'est un méga band, un méga collectif hip-hop là-bas qui fait des esti de shows sold out, mais qui sont juste connus à San Diego et en Californie, tu sais. Puis moi, j'ai découvert ça parce que sur notre label au Japon, il y avait une compilation avec plein d'artistes, puis ils écoutent du hip-hop autant que du reggae qu'il y a du punk là-bas, puis il y avait une tune de Visionary qui s'appelle If You Can't Say Love, puis j'ai fait, ben voyons donc. Là, je me suis informé sur le band, il y avait tout sorti au Japon, les albums, j'ai écouté ça, tombe en amour avec le band, j'écoute ça, puis quand j'ai fait l'album, j'ai dit, j'ai besoin d'un rapper. Danu venait de sortir un album solo, j'ai dit, hey, je suis dans un band à Montréal, j'envoie des tunes avec Jakota qu'on faisait au Metropolis ou peu importe, fait que tu sais, je lui ai montré que j'avais déjà joué de la musique aussi. Puis j'ai dit, écoute, je fais un album reggae, ça te tente-tu? Il dit, man, comment ça que tu me connais? Là, j'ai expliqué l'histoire, One Big Family, le Japon, tout ça. Il dit, ok, c'est beau, je vais t'enregistrer ça. Fait que j'ai envoyé les tunes, il dit, j'ai un home studio chez nous, je tape puis je t'envoie ça. That's it, ça n'a rien coûté, c'était juste. Ah ouais, c'est vrai. C'était organique. Il dit, je peux même pas croire que quelqu'un en dehors de San Diego écoute ma musique. Là, je vais faire un featuring sur ton album, c'est cool. Ouais. Ah ouais, c'est marrant, t'as une petite histoire. Ouais, parce que, tu sais, de ce que j'ai vu, tu sais, le Japon, vous aviez fait une couple de shows aussi là-bas avec Sub. Mm-hmm. Il y avait One Big Family, puis là, j'essaie de... Tu sais, vous l'avez vu, là, mon petit cahier, je peux juste plus rien retrouver là-dessus. C'est du stock. Mais l'autre truc, c'est que j'ai vu... Le seul album EP que j'avais jamais vu de Sub, quand j'ai comme fait mes recherches, c'était le split avec Donut Man. Mm-hmm. Mais ça, c'était pas sur One Big Family. Non, ça, c'était avant. C'était un autre truc avant, là. Ouais. Puis ça, c'est Sky Records. Ouais, exact. Tu sais, j'ai vu que Planet Smashers, Homegrown, ben c'est ça, ça a été vraiment Stomp. Stomp était là, il y a eu des artistes là-dessus, puis nous autres, on s'est comme faufilé là-dessus, là. Ok, c'est ça. Fait que c'était une rencontre par l'entremise de Stomp. C'est ça. C'était même pas, c'était des tunes, genre, mêlées. C'était genre, il y avait une tune de Like Kids, une tune de... 3 tunes de nous autres, genre, ouais, 3 tunes de, en tout cas, c'était pas... C'est pas comme des, il y a pas eu une tune spécifiquement dans le Non, non, vraiment. Puis c'est même pas nous autres qui a choisi les tunes. On a juste appris. On a juste dit, vous avez un split au Japon. Cool. Yeah, ok, c'est bon. C'est tout. Puis là, quelques années plus tard, vous allez jouer au Japon. Fait que... Puis on n'a jamais joué avec eux autres. On sait pas c'est qui. On les connaît pas. Hey, pour vrai, là, je regarde puis genre, je pourrais juste ne jamais m'arrêter, mais j'aime ça me garder comme du backup parce que vous êtes super sympathique puis j'aimerais ça vous revoir une autre fois éventuellement avec le projet mystère ben oui, certain. le Post Translator puis le Bring the Light et n'importe quoi d'autre. Tout à fait. Fait merci beaucoup les gars d'avoir accepté de venir dans ma cuisine bouchervilloise et de vous sauver le pont-tunnel pour traverser à choc. Ouais, merci de cet accommodement très raisonnable. Ça me fait plaisir, ça me fait autant d'avantages à moi qu'à vous. Non, sûrement plus à moi parce que je suis encore chez nous. Ben c'est ça, tout salut les gars. Écoute, on peut toujours dormir dans ton sous-sol. Ben oui, je sais. Mon sous-sol, c'est le coup de cœur de la maison de tous. Le sous-sol de mon oncle Denis à Victoriaville. Ouais, exactement. Et dans le temps des fêtes, on va danser des rigodons puis boire de la canne de menthe. C'est juste des beaux souvenirs. Hey, merci à toi. Hey, merci beaucoup. Puis pour finir, j'ai dit, on a écouté Bring the Light en partant. On va aller écouter Pride the Translator que Jeff est un feat dessus. Yes. On va aller écouter aussi Roots Fashion de l'album justement le EP de Post B-side. Ouais, Yes Me Lion après là. Cosmic Frequencies of Dub pour ne pas se tromper. Et pour finir, je fais tout le temps aussi la suggestion du blog Les Insoumises. Puis le groupe d'aujourd'hui, c'est Jet Sam avec le meilleur titre d'album ever, Power Violence is for Lovers. Puis on va écouter la tune Staring Problem. Excellent band à suivre. Allez vraiment écouter ça, c'est fou. Merci. Damn
got pictures to prove I was there, picture to prove you care. I got it all covered, I got it all, I swear. And we be rocking in a rubber dub style, we be rocking alone because of Pinaville High. And we be rubbing down rock a dub storm, because never they get no microphone, I never get no maximum. Roots, fashion, got them things on. Never thought we could go in like this. Roots, fashion, got them things With a on. brand new sound, with a brand new sound, with a brand new lyrics. Roots, fashion, got them things I on. never thought that we could go in like this. Roots, fashion, got them things With a on. brand new sound, with the maximum new lyrics. Ziggy video. Rocking in a rubber dub style, we be rocking alone because of Pinaville High. And we be rubbing down rock a dub storm, because never they get no microphone, I never get no maximum. Roots, fashion, got them things on. Never thought we could go in like this. Roots, fashion, got them things With a on. brand new sound, with a brand new sound, with a brand new lyrics. Roots, fashion, got them things I on. never thought that we could go in like this. Roots, fashion, got them things With a on. brand new sound, with the maximum new lyrics. Ziggy video. Roots, fashion, got them things on. Roots, fashion, got them things on. Got them analyzing with the rhythm. Roots, fashion, got them analyzing this here Babylon system, man. Glaring eyes and graphic smiles that implied violence. You never question your right to consume.
what does that say about yours?